Mochizuki Tuya est une personne ordinaire dans le monde réel qui a eu le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Il a été tué par la foudre et est apparu devant le Créateur au paradis. Le Créateur s'excuse auprès de Tuya d'avoir pris sa vie par accident. Tuya, qui semble assez détendu face au fait qu'il vient de mourir, accepte son sort et pardonne au Créateur pour l'accident. Impressionné par son attitude calme, le Créateur décide de se racheter en le réincarnant dans un autre monde. Il dit à Tuya qu'il prévoit de l'envoyer dans un monde où il pourra utiliser la magie. Il demande ensuite à Tuya s'il y a quelque chose de spécial qu'il aimerait avoir dans le nouveau monde. Étonnamment, Tuya dit au Créateur qu'il aimerait pouvoir utiliser son smartphone dans ce nouveau monde où il va. Le Créateur exauce ses souhaits et lui accorde également la capacité d'utiliser toutes les formes de magie à son avantage, y compris pour recharger son téléphone. Une fois l'accord finalisé, le Créateur fait sa magie et envoie Tuya dans le nouveau monde de magie. Tuya se réveille dans les bois, complètement confus par son environnement. Le pauvre gars a été éjecté du paradis. Quoi qu'il en soit, il reçoit un appel du Créateur, qui lui parle de la fonction carte sur son smartphone. Au moins, il ne se perdra pas dans le nouveau monde. Tuya remercie le Créateur et continue d'avancer. Sur le chemin de la ville la plus proche, un marchand passe et arrête sa charrette après avoir vu les vêtements étranges que Tuya portait. Il propose à Tuya de le conduire en ville gratuitement, achète tous les vêtements rares qu'il a sur lui et lui donne d'autres vêtements normaux, plus quelques pièces d'or. Tuya accepte tous les cadeaux de bonne foi et sort de la boutique du marchand. Avant de partir, il demande au marchand s'il y a des auberges dans les environs. Le marchand lui parle de l'auberge de la Lune d'Argent quelque part en ville. Tuya quitte la boutique et se dirige vers l'auberge. En chemin, il surprend deux dames se faisant agresser dans une ruelle près de lui. Apparemment, les deux dames étaient dans une affaire qui a mal tourné. Tuya s'approche des agresseurs, achète les objets des dames avec une pièce d'or et tabasse les deux types. Apparemment, le Créateur avait également accordé à Tuya des réflexes surhumains. Après le combat, il explique aux dames, qui se présentent comme Elze et Linz, qu'il cherchait une auberge. Les dames lui disent qu'elles s'y rendent, alors Tuya les accompagne. En arrivant, Tuya s'enregistre à l'auberge pour un mois et s'installe avec les dames pour un brunch rapide. Là, il parle de trouver du travail en ville en résolvant des quêtes pour les gens. Tuya est d'accord avec leur idée, et le lendemain, ils se rendent tous à la guilde pour entreprendre des quêtes afin de gagner des pièces. En arrivant, Tuya découvre qu'il ne peut pas lire les caractères de ce monde, alors il leur demande de les lire pour lui. Les filles examinent toutes les quêtes sur le tableau et choisissent celle de difficulté moyenne. Ils s'enregistrent comme chevaliers, prennent leurs armes et se dirigent directement vers la forêt pour capturer 5 loups à une corne, comme mentionné sur la fiche. Les choses se passent bien pour le trio car ils parviennent à capturer 6 loups à une corne. Ils détachent les cornes des loups et les rapportent à la guilde pour le paiement. L'assistant vérifie leur prise et leur remet leurs pièces. En rentrant à l'auberge, Tuya demande à Elze et Linz de lui apprendre à lire et à écrire leur langue. Elze confie cette responsabilité à Linz et poursuit leur discussion. Tuya demande également aux dames de lui apprendre à utiliser la magie. Tout d'abord, ils doivent confirmer s'il peut utiliser la magie. Linz sort 6 pierres de sorts différentes, chaque pierre représentant les éléments de la magie. Naturellement, personne ne devrait pouvoir utiliser plus de 3 éléments dans sa vie. Cependant, Tuya découvre qu'il peut utiliser les 6 éléments de la magie. Elze et Linz sont stupéfaites après avoir vu Tuya utiliser la magie nulle, le sortilège le plus rare connu dans leur monde, pour ouvrir un portail de trous de verre vers la forêt où ils étaient il n'y a pas si longtemps. Après avoir essayé leur sort, les dames complimentent Tuya pour être si doué. Tuya devient nerveux et rit nerveusement. Juste à ce moment-là, l'aubergiste interrompt le trio et leur présente Aer, la fille qui travaille de l'autre côté de la ville. Aer cherche un repas délicieux à ajouter au menu de son magasin. Tuya se souvient soudain de la glace dans son ancien monde. Il sort son téléphone ou appareil magique et cherche la recette pour faire de la glace en ligne. Il enseigne à Aer et aux filles la recette et l'essai. Après l'avoir préparée, les dames prennent la glace et découvrent à quel point elle est délicieuse. Tuya venait de sauver la boutique d'Aer. En route vers leur prochaine quête, Tuya prend une photo d'Elze sur leur chariot et la sauvegarde. Après avoir parcouru quelques mètres, ils décident de s'arrêter et de faire une pause. Apparemment, ils étaient en mission pour livrer une lettre au palais royal et avaient besoin d'un endroit pour se détendre avant de continuer leur voyage. Alors qu'ils réfléchissent à des endroits où aller, ils entendent du brouhaha quelque part et décident d'aller voir ce qui se passe. En arrivant, ils voient une femme samouraï abattre un groupe d'hommes avec beaucoup de force. Malheureusement, elle s'arrête quand elle a très faim et est exposée aux attaques des hommes. Tuya intervient rapidement pour la sauver des hommes. Ils mettent tous les hommes à terre et s'échappent dans une ruelle de la ville. Là, la dame se présente comme Kokonoe Yae, une femme samouraï des Chines. Tuya se présente et lui demande ce qu'il a mis dans un tel pétrin. Yae leur dit qu'elle a un peu perdu ses fonds de voyage en route pour la capitale et a été affamée pendant des jours. Tuya et les dames ont pitié de la pauvre Yae et lui offrent un déjeuner copieux. Yae dévore la nourriture avec un appétit incroyable. Pendant qu'elle mange comme une bête, Elze l'invite à se joindre à eux, puisqu'ils allaient tous les deux à la capitale. Elle semble d'accord, alors elle les rejoint après le déjeuner.
Sur le chemin de la capitale, Linz donne à Tuya un dictionnaire de sorts magiques et l'encourage à l'utiliser pour apprendre les différents sorts dont il aura besoin pour devenir un mage accompli. Tuya ouvre le dictionnaire et lit tout ce qu'il y a à savoir sur les sorts magiques et autres. Linz et Els discutent également de quelques sujets concernant la magie élémentaire et tout le charabia que cela implique. Tuya découvre un sort magique utile dans le livre. Il récite le sort et l'utilise pour invoquer le bandeau de Yae dans ses bras. Les filles sont surprises et contentes que Tuya ait si bien compris les choses. Après avoir rendu le bandeau de Yae, Tuya se met à étudier les sorts restants dans le livre. Il amplifie son sens de l'odorat en utilisant la magie de fortification d'Elsa et sent du sang dans l'atmosphère. Il informe rapidement Yae et se dirige vers la source de l'odeur. En arrivant, il trouve des voyageurs attaqués par un sorcier. Ils passent immédiatement à l'action et détruisent tous les hommes lézards du sorcier. Une fois l'assaillant à terre, ils atteignent le chariot et découvrent que Lim, l'un des serviteurs, a été grièvement blessé par une flèche dans la poitrine. Tuya utilise sa magie pour retirer la flèche de sa poitrine et le guérir complètement. Après une guérison complète en quelques secondes, les passagers se présentent comme Sushi Hernia Ortlind et Lim, son serviteur. Presque immédiatement, Elsa et les autres s'inclinent pour montrer leur respect à la fille du duc. Apparemment, le père de Sushi est le frère cadet du roi de la nation. Après avoir exprimé leurs remerciements, Tuya et les dames suivent Sushi et ses détails jusqu'à la capitale royale. Quelques heures plus tard, ils arrivent au château royal. Le père de Sushi, qui attendait déjà sa fille et les héros qui l'ont sauvé, exprime sa plus profonde gratitude à Tuya et aux dames. Au déjeuner, Tuya demande à Alfred, le père de Sushi, s'il savait qui aurait pu être après lui. Alfred lui dit que c'est probablement un sorcier ou un bandit qui veut lui extorquer de l'argent. Sushi les rejoint peu après et parle de sa mère, Hélène. Lorsqu'on lui demande de la rencontrer, Alfred dit à Tuya qu'il ne peut pas permettre cela parce qu'elle est aveugle. Si seulement il pouvait trouver quelqu'un qui peut utiliser la magie du néant, alors peut-être que cette personne pourrait restaurer la vision d'Hélène. Tuya, qui peut utiliser toutes les formes de magie, propose d'essayer d'utiliser la magie du néant pour restaurer la vision d'Hélène. Il prend le dictionnaire et rencontre Hélène dans ses appartements. Devant les dames et Alfred, Tuya utilise sa magie du néant pour restaurer la vision d'Hélène. Pour la première fois depuis longtemps, Hélène peut revoir son cher et tendre. Les dames se rassemblent immédiatement autour de Tuya pour le remercier d'avoir aidé Hélène à voir. Pour montrer sa gratitude, Alfred paye Tuya 40 pièces de platine. Tuya fait la conversion et découvre qu'Alfred vient de lui remettre 40 millions de yens. Tuya essaie de refuser le cadeau. Cependant, Alfred lui dit de l'accepter comme un signe de bonne foi, car ils en auront besoin sur le chemin du retour au village. Plus tard, alors qu'ils quittent la ville, Yae demande humblement à continuer de voyager avec Tuya et les autres dames. Tuya n'a pas d'autre choix que d'accepter sa demande pour que la paix règne. Alors qu'ils marchent dans les rues de la capitale royale, Tuya et les 3 autres dames voient une fille qui semble perdue. Ils s'approchent d'elle et lui demandent où elle se trouve. La fille, qui s'appelle Arma, dit à Tuya et aux autres qu'elle s'est perdue de sa sœur aînée. Tuya utilise son smartphone pour localiser la sœur aînée d'Arma et la ramène. Tuya quitte son groupe et revient quelques heures plus tard en portant un manteau qui possède une affinité magique spéciale ou quelque chose comme ça. Il donne l'heure avec son téléphone en revenant à l'auberge. Il pleut abondamment la nuit. Alors Tuya regarde le patron et son ami jouer une partie de shogi sur le plateau qu'il a créé pour eux il y a quelques jours. Tuya découvre que les filles ont dû sortir sous la pluie juste pour aller aider les gens en ville. À ce moment-là, ils reviennent de leur sortie et apportent des cadeaux pour tout le monde, y compris le duc. Tuya est chargé de livrer le gâteau roulé au duc et à sa famille en remerciement pour leur hospitalité. Tuya utilise le sort de portail pour se transporter au palais royal afin de voir le duc. Il donne à sa famille le gâteau roulé et un jeu de shogi. Alfred s'assoit pour étudier le jeu, tandis que sa fille les regarde jouer. Bientôt, Sushi s'enflamme et chatouille Tuya pour qu'il la laisse jouer au jeu. Tuya doit endurer la torture de Sushi jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain, Tuya et les filles visitent la guilde pour voir quelles missions sont disponibles pour eux. Tuya propose de vaincre les Mega Slimes, mais les filles s'y opposent. Il trouve une autre mission et les filles l'acceptent. Ils s'inscrivent pour la mission et se dirigent immédiatement vers la forêt. Là, ils rencontrent plusieurs créatures magiques et travaillent ensemble pour toutes les vaincre. Une fois qu'ils ont terminé, ils s'installent pour se reposer un peu avant de chercher le trésor. Tuya utilise son sort de recherche pour localiser la relique historique dans un système de grottes effrayant. Linz dégage un chemin pour eux dans le système de grottes et ils entrent tous dans la grotte sombre et effrayante. Linz utilise son sort d'illumination pour créer de la lumière afin de naviguer dans la grotte. Après avoir avancé de quelques mètres, ils trouvent des écritures anciennes sur le mur devant eux. Tuya sort son smartphone et prend des photos des écritures sur le mur. Il retrace les écritures jusqu'à une pierre de sort terrestre. Puisque Tuya est la seule personne parmi eux qui peut utiliser la magie élémentaire de la Terre, les filles lui laissent de l'espace pour activer le mécanisme. Tuya utilise son pouvoir pour activer la pierre et ouvre une porte vers un couloir fermé. Ils entrent dans la pièce cachée et trouvent une statue en verre reposant sur une pierre. Alors qu'ils manipulent la statue de verre pour vérifier quelque chose, la pierre s'anime. Tuya utilise le sort de portail pour se téléporter, lui et les dames, hors de la grotte. Malheureusement pour eux, la chose les suit et attaque. Tuya et les dames travaillent ensemble pour lancer plusieurs attaques sur la chose en verre, sans succès.
Tuya décide d'essayer une chose. Il utilise un sort de téléportation pour attirer l'orbe rouge du monstre de verre dans ses mains, puis il le lance vers Elsa, qui le brise en morceaux. Ce plan fonctionne car le monstre de verre se brise en lui-même. Maintenant qu'ils ont terminé la mission, ils retournent au palais royal pour faire leur rapport au duc. Le duc les remercie pour leur service et obtient toutes les informations nécessaires sur le monstre. Après leur petite réunion, Tuya les ramène tous à la maison. À l'auberge, Tuya fait des copies des photos qu'il a prises dans les ruines, et Gates lui-même retourne chez Alfred pour lui donner les copies. En arrivant, il trouve Alfred quittant sa maison précipitamment. Apparemment, son frère et roi de l'Empire avait été empoisonné. Alfred se rendait au palais pour enquêter sur la situation et être avec son frère dans ses derniers moments. Tuya accompagne Alfred au palais. En chemin, Alfred dit à Tuya qu'il soupçonne que son frère a probablement été empoisonné par les gens du royaume de Mistmed. Étant donné qu'ils sont en sérieuse concurrence avec le royaume de son frère, empoisonner le roi pour avoir un mariage politique avec sa fille, la princesse Yumina, ne semblerait pas trop farfelu. Tuya réfléchit sérieusement à la question et décide de ne rien dire jusqu'à ce qu'il voie les choses par lui-même. En arrivant au palais, le comte Balsa, un vieil homme sournois et serviteur de sa majesté, les salue d'une manière narquoise et leur dit qu'ils ont attrapé le coupable. Lorsqu'on lui demande, le comte dit à Alfred que le coupable est un messager du royaume de Mistmed. Alfred empêche le comte de faire quoi que ce soit au messager, jusqu'à ce que le roi revienne à la vie. Alfred emmène Tuya auprès du roi et lui permet d'utiliser la magie de récupération nulle sur le roi. L'opération de Tuya est un succès et le roi se rétablit rapidement. Le roi et sa famille le remercient pour son aide au roi. Même la mage du roi, la belle Charlotte, s'arrête pour admirer ce jeune mage séduisant qui peut utiliser la magie nulle. Tuya devient très nerveux et accepte tous les remerciements. Maintenant que le roi est redevenu normal, il est temps de trouver le coupable. Il convoque Tolgastran, l'ambassadrice du royaume de Mistmed, au palais pour s'expliquer. Tuya reconnaît la jeune fille comme la sœur aînée d'Arma. Il refuse de croire qu'une personne si gentille pourrait faire une telle chose, alors il demande au roi de lui accorder l'accès à la scène du crime. En arrivant, Tuya utilise sa magie de recherche pour trouver le poison dans la pièce. Il demande que les sujets du roi et le comte Balsa soient convoqués sur les lieux du crime. En arrivant, Tuya leur dit que le coupable est parmi eux. Presque immédiatement, le comte Balsa commence à transpirer. Tuya prend la bouteille de vin et prouve à tout le monde que c'est le verre du roi qui était empoisonné et non le vin dans la bouteille. Le comte Balsa sait qu'il a été découvert, alors il essaie de s'échapper. Cependant, Tuya l'arrête avec sa magie et le démasque. La princesse Yumina est très troublée par l'intelligence de Tuya alors qu'elle continue de le fixer. Après avoir démasqué le comte, Tuya prend le thé avec le roi et sa famille. Alors qu'ils discutent, Yumina annonce que Tuya est son fiancé. Tuya recrache sa boisson alors que les parents de Yumina approuvent immédiatement le mariage de leur fille. Tuya essaie de se dérober au mariage, disant qu'il est trop jeune. Néanmoins, le roi et la reine lui disent qu'ils peuvent attendre qu'il soit en âge avant de les marier. Tuya peut vivre avec la décision, alors il accepte d'être le fiancé de Yumina. Après la réunion, Tuya reçoit un appel du créateur, qui le félicite pour ses fiançailles récentes. Tuya ne prononce que quelques mots et termine l'appel. Dans la scène suivante, Tuya annonce à ses gens ses fiançailles récentes. Yumina rejoint les filles et leur demande de rejoindre leur groupe et de les accompagner lors de missions de chasse. Le groupe n'a pas d'autre choix que d'accepter Yumina dans leur équipe. Lors de leur prochaine mission de guilde, ils emmènent Yumina avec eux. Yumina invoque des loups et leur dit d'aller chercher les Yetis dans la forêt. Bientôt, les Yetis sortent de leur cachette en poursuivant les loups. Tuya et son équipe, qui attendent déjà les Yetis, utilisent leur sort magique pour les abattre tous. Après avoir terminé leur mission, Tuya félicite ses filles d'être les plus mignonnes et pourtant les plus fortes qu'il ait jamais vues. Après leur bavardage, Tuya et son équipe retournent en ville. Après avoir soumis les Yetis pour évaluation et obtenu leur argent, Tuya décide de former un pacte avec une bête céleste. Il en invoque une ressemblant à un tigre des neiges et lui montre sa force magique immense. Le tigre des neiges n'a d'autre choix que de succomber à l'appel de son maître. Pour compléter le pacte, le tigre des neiges demande à Tuya de lui donner un nom. Tuya le nomme Kohaku et scelle l'accord. Maintenant, passons à la partie suivante. Cette fois, Kohaku demande à Tuya de le laisser rester près de lui en tout temps. Comme il est trop grand pour le suivre, Kohaku se transforme en chat blanc. Les dames voient le mignon chat blanc et commencent à jouer avec lui. Lors de leur prochaine quête, les dames sont un peu inquiètes, car elles doivent enquêter sur des monstres de slime. La légende dit que ces monstres de slime sont bien connus pour faire fondre les vêtements des femmes et exposer plusieurs parties de leur corps aux pervers. Cela signifie de bonnes nouvelles pour Tuya, alors il encourage les filles à prendre courage et à accepter leur nouvelle mission de tout cœur. Comme elles n'ont pas le choix, les dames poursuivent leur voyage vers l'emplacement du monstre de slime. En arrivant, Tuya et les filles rencontrent leur premier monstre de slime. Ils continuent à avancer dans le bâtiment jusqu'à la bibliothèque interne pour trouver tout ce qu'ils peuvent sur les monstres de slime. Les filles veillent à chaque pas pour ne pas tomber sur les moisissures de slime.
Pendant ce temps, Tuya et son animal de compagnie, Kohaku, continuent de repousser les slimes verts qu'ils rencontrent en chemin. Ils font de leur mieux pour éviter les slimes. Malheureusement, les chances étaient contre les dames, car elles ont toutes réussi à glisser et tomber dans le slime vert. Les monstres de slime vert font leur travail et déchirent des parties des vêtements des dames. Tuya utilise son sort de portail pour les ramener à lui alors qu'il fixe ses yeux sur leurs vêtements déchirés. Les filles sont très embarrassées et le frappent. Après s'être nettoyées, Tuya et les dames continuent à traverser le bâtiment pour trouver plus de slime. En chemin, ils trouvent des mannequins féminins dont les seins semblent bouger. Il s'avère qu'ils étaient là pour imiter les seins d'une femme. Les dames détruisent les monstres de slime et continuent à avancer dans le bâtiment. Elles arrivent dans la salle du chercheur de slime et trouvent d'autres monstres de slime là-bas. Ceux-ci, cependant, se transforment en femmes humanoïdes à part entière. Les dames couvrent rapidement les yeux de Tuya alors qu'elles préparent le bâtiment pour la purification. À la tombée de la nuit, elles mettent le feu à tout le bâtiment et terminent leur mission. Le lendemain, Tuya emmène Kohaku se promener en ville. Il trouve Tia caressant une petite fille qui semblait avoir perdu sa mère quelque part. Tuya s'approche d'elle et utilise la carte de son smartphone pour retrouver la mère de la fille. Après l'avoir rendue à sa mère, Tuya explique la science ou la magie derrière la recherche avec son téléphone. Il dit à Yae qu'il peut utiliser le localisateur GPS de son téléphone pour trouver n'importe quoi dans le monde. Yae lui demande de l'utiliser pour scanner le monde à la recherche de son frère et probablement découvrir ce qu'il fait. Tuya emmène Yae dans un restaurant et utilise le localisateur GPS de son téléphone pour trouver son frère. Il lui dit exactement ce qu'il fait à ce moment-là et la rend heureuse d'apprendre que son frère est toujours en vie. Après le déjeuner, Tuya retourne dans sa chambre à l'auberge. Il utilise quelques sorts magiques sur son téléphone et donne à sa caméra le pouvoir de voir à travers les murs. Il focalise l'objectif sur le mur devant lui et voit Elsa en sous-vêtements, en train de se changer. Juste à ce moment-là, Linz lui rend visite pour demander des conseils. Apparemment, elle a des difficultés à lire de nouveaux sorts magiques sur son parchemin de sorts écrit en magie ancienne. Tuya l'aide en créant des lunettes capables de lire les sorts magiques anciens. Linz met les lunettes et découvre plus de sorts qu'elle peut utiliser pour renforcer son sort d'eau. Elle trouve le bon sort et se dirige vers la forêt pour le tester. Elle s'entraîne et échoue les premières fois, puis elle se repose et continue jusqu'à épuiser son mana. Tuya l'aide à rafraîchir son mana et lui donne suffisamment de confiance pour comprendre le sort par elle-même. Linz réfléchit intensément à ses erreurs et les corrige lors de son prochain essai. Elle a finalement maîtrisé la technique de magie de l'eau de la bombe à bulles. Elle utilise le sort d'eau lors de leur prochaine mission et aide à vaincre le monstre facilement. Après la mission, Elsa se rend à l'armurerie pour acheter son gantelet, car elle l'a cassé lors de leur dernière mission. Sur le chemin du retour, Tuya achète à Elsa une jolie robe féminine et la force à la mettre. Elsa, qui pense qu'une robe comme ça ne lui conviendrait pas, l'enfile et est magnifique. En rentrant chez eux, ils reçoivent une lettre du palais royal convoquant Tuya au palais pour être intronisé chevalier pour avoir sauvé le roi plus tôt. Tuya demande s'il peut refuser l'offre et Yumina lui dit qu'il le peut. Cependant, il devrait donner une raison pour le faire en public. Tuya soupire, car il n'a pas d'autre choix que de se rendre au palais. Tuya refuse humblement l'offre du roi de devenir chevalier. Le roi offre tout de même à Tuya un manoir pour le remercier d'avoir aidé la famille royale. Tuya et les dames se rendent au manoir pour le visiter. En arrivant, Tuya les invite à vivre dans le manoir avec lui. Les filles sont très heureuses et espèrent qu'elles ne dérangeront pas Tuya et l'espace de vie de sa future épouse. Tuya leur dit qu'il aime les 4 dames de la même manière, tout comme sa famille. Les filles découvrent les chambres sympas du manoir. Plus tard, leur majordome, le père de Liem et quelques autres domestiques arrivent au manoir pour reprendre leurs responsabilités dans l'entretien du bien-être du manoir. Après s'être présentés, les domestiques se dispersent. Quelques heures plus tard, Alfred et sa fille, Sushi, rendent une visite à Tuya dans sa nouvelle maison. Alors qu'ils déjeunent, Alfred demande une faveur à Tuya. Lui et ses hommes veulent utiliser le sort de portail de Tuya pour se téléporter à Miss Med. Comme Tuya ne peut pas se téléporter dans un endroit qu'il n'a pas vu auparavant, Alfred lui demande de s'y rendre d'abord. Dans la scène suivante, Tuya et ses compagnons voyagent aux côtés de certains des meilleurs guerriers de Miss Med pour atteindre la capitale royale de Miss Med. Ils se rassemblent tous à la porte extérieure du royaume avant de commencer leur voyage. Pour tuer l'ennui, Tuya et ses filles jouent à des jeux de société. À la tombée de la nuit, ils font un feu de camp et Tuya leur raconte une histoire. Alors qu'il termine son histoire, Olga sent des bandits les attaquer pour voler leurs biens. Tuya sort son téléphone, les marque tous et utilise son sort de paralysie pour neutraliser tous les bandits cachés dans les arbres. Ils les rassemblent ensuite tous et réfléchissent à ce qu'ils vont faire des bandits. Pendant qu'ils discutent, Tuya et sa fille remarquent une certaine alchimie entre un certain chevalier, Chevalier Lion, et Olga. On dirait que Lion l'aime bien et qu'il avait trop peur de lui avouer. Tuya et les filles décident d'aider Lion à se rapprocher d'Olga avant d'arriver à la capitale. Le lendemain, le groupe fait une halte dans une petite ville. Tuya, Yumina et Arma voient Lion en train de regarder des cadeaux. Ils s'approchent de lui et lui demandent pour qui il achète le souvenir. Lion ment et leur dit que c'est pour sa mère. Tuya refuse de sortir de son rôle.
Arma dit avec style à Lion ce que sa sœur aime et ils partent tous. Avant de disparaître de sa vue, il jette un coup d'œil à Lion et le voit d'acheter exactement la même chose. Plus tard, Tuya revient à leur chariot. Là, Tuya ressent quelque chose d'étrange, presque comme si quelqu'un les suivait. Il essaie d'utiliser sa magie pour les trouver. Cependant, la personne dissimule son aura. Bientôt, il trouve Olga et la voit porter l'accessoire pour cheveux que Lion lui a acheté plus tôt. Ils continuent leur voyage vers la capitale et rencontrent quelque chose de grand au fond de la forêt. Il s'avère qu'un dragon était devenu fou et attaquait la ville d'Eld. Tuya et ses compagnons se précipitent rapidement vers la ville pour la protéger contre les dragons. En arrivant, le dragon insulte Tuya et sa bête. Pour le punir, Tuya l'immobilise et lui coupe les ailes. Le dragon refuse d'arrêter et continue de cracher du feu tout autour. Finalement, les autres filles arrivent et aident Tuya à abattre complètement le dragon. Avant qu'il ait la chance de célébrer, un dragon rouge qui règne sur la terre sacrée vient récupérer son camarade rebelle. Après avoir découvert combien de pouvoir Tuya a, il s'incline et s'excuse profondément pour le comportement de son camarade. Les choses reviennent à la normale et Tuya se repose sur les jambes de sa fiancée. Il se réveille le lendemain matin pour découvrir que les filles avaient parié sur lui pendant qu'il dormait. Bien qu'il soit complètement déconcerté par ce que font les dames, Tuya reste là et les regarde faire leur truc. Quelques heures après s'être réveillé, Tuya et les dames commencent à reconstruire le village que le dragon rebelle a détruit la nuit précédente. Ils s'assurent de couper certaines parties du dragon qu'ils ont abattu et de les donner aux villageois pour s'assurer qu'ils remettent leur village en marche le plus rapidement possible. Les chevaliers de Miss Med, Léon et son camarade, sont impressionnés par la volonté de Tuya d'aider le village, bien qu'ils n'y soient pas obligés. Cet après-midi-là, le doyen du village offre à Tuya une des dents du dragon pour le remercier de son immense service au village. Tuya est sur le point de la refuser, mais il se souvient à quel point la dent serait utile pour les modifications de son arme. Tuya accepte le cadeau et poursuit son voyage avec son groupe vers le royaume de Miss Med. Avant la tombée de la nuit, ils arrivent à la capitale royale de Miss Med. Le roi les accueille chaleureusement et félicite Tuya pour son aide à tuer le dragon rebelle et à aider l'un de ses villages. Après les présentations nécessaires, le roi de Miss Med découvre que le royaume de Belfast, le royaume de Tuya, souhaite former une alliance avec le royaume de Miss Med. Le roi reçoit l'émissaire du roi de Belfast et propose un duel entre lui-même et le tueur de dragons, Tuya. Il s'avère que le roi de Miss Med est de ceux qui apprécient la force des autres en se battant avec eux. Tuya se prépare à combattre le roi de Miss Med. Lorsque le combat commence, Tuya utilise sa magie nulle pour faire trébucher le roi et le faire tomber, mettant ainsi fin au duel. Évidemment, le roi ne peut pas accepter cela. Alors il demande une revanche. Cette fois, les choses deviennent sérieuses entre eux. Tuya essaie quelques sorts de son livre, mais le roi semble être trop rapide pour lui. À un moment du match, le roi utilise son sort de magie nulle, Axel, qui lui donne un énorme coup de vitesse pour attaquer Tuya. Tuya esquive l'attaque et utilise le même sort Axel pour se donner un énorme coup de vitesse. Les deux parties disparaissent immédiatement alors qu'elles se déplacent à la vitesse de la lumière. La seule chose visible est les éclairs de leurs épées s'entrechoquant. Finalement, Tuya surpasse le roi et gagne. Ce soir-là, Tuya et son groupe assistent à un banquet royal organisé en leur honneur. Là, Tuya sort son smartphone pour prendre des photos des belles dames dans leurs tenues éclatantes. Le roi est fasciné par son téléphone portable et lui demande de prendre aussi ses photos. Tuya le fait et se fatigue beaucoup. Il prend une pause à l'extérieur de la salle. Il trouve un ours en peluche qui marche dans le couloir et le suit jusqu'à une pièce sombre. Là, il trouve une aînée du peuple des fées âgée de 6000 ans, Léen, assise sur une chaise de l'autre côté de la pièce. Après les présentations nécessaires, Léen révèle le programme de sort de magie nulle qu'elle a utilisé pour faire bouger le nounours. Apparemment, le sort de programme peut être utilisé pour entrer des commandes dans des objets inanimés et les faire suivre les commandes jusqu'à leur achèvement. Tuya comprend le sort immédiatement et impressionne Léen. Elle lui demande d'être son apprenti, mais Tuya prend la fuite. Cette nuit-là, au lit, il a l'idée d'utiliser un programme pour construire sa nouvelle arme. Le lendemain, il prend les crocs du dragon du village d'Eld et se dirige vers les bois avec Linz et Yumina. Là, il utilise un sort de modélisation pour créer un pistolet et des balles à partir du croc, puis utilise le sort de programme pour instruire le pistolet sur la façon de se recharger automatiquement. Ses premiers tirs sont déséquilibrés, alors il fait quelques modifications et augmente la précision du pistolet. Linz et Yumina demandent un pistolet. Tuya leur montre un catalogue en ligne et leur dit de choisir celui qu'elles aiment. Ensuite, il modifie encore son arme pour pouvoir la transformer en épée à volonté. Après leur séance créative dans les bois, Tuya et les dames retournent en ville. Ils trouvent un restaurant en ville et se préparent à manger du kuria, le plat traditionnel de Miss Med. Cependant, avant d'entrer, Tuya remarque deux personnes qui les observent. Il se coordonne avec sa bête et s'accélère vers les espions. En le voyant, il s'enfuit immédiatement. Tuya s'accélère et les rattrape. Après les avoir assommés, il tient accidentellement la poitrine de l'un de ses poursuivants. Il découvre qu'ils ont été suivis par des femmes. Les dames expliquent à Tuya qu'elles ont été assignées par le roi pour les suivre en permanence. Tuya comprend, alors il les laisse partir. Il retourne au restaurant et mange le plat épicé kuria. Le lendemain, Tuya utilise le sort de portail pour téléporter le roi de Belfast et Alfred au palais de Miss Med.
Dans la scène finale, Lynn promet de rendre visite à Belfast bientôt pour voir son apprentie, Charlotte. Maintenant que son travail à Miss Med est terminé, Tuya se téléporte avec les filles à son manoir à Belfast. Lime et les autres serviteurs sont là au manoir pour leur réserver un accueil chaleureux. Yumina offre à ses serviteurs de beaux souvenirs du royaume de Miss Med. Tuya s'installe sur son lit pour la première fois depuis des jours et s'endort avec sa bête. Il se réveille tard dans la soirée pour prendre un bain. Il sort ensuite pour prendre un bain et se dirige vers le vestiaire. Il trouve les dames en sous-vêtements et se fait gronder pour cela. Les filles s'assurent que Tuya ne refasse jamais une telle chose de sa vie. Après avoir été réprimandé, Tuya sort pour continuer à pratiquer ses sorts. Alfred arrive peu après pour lui rendre visite. Il demande à Tuya ce qu'il fait et Tuya lui dit qu'il essaie de fabriquer un vélo. Visiblement, Alfred n'a jamais vu de vélo de sa vie. Alors il remercie Tuya pour son aide avec l'affaire de Miss Med et attend que Tuya termine le vélo à temps pour qu'il puisse le monter. En 30 minutes, Tuya termine son premier vélo. Alfred essaie de monter le vélo pour la première fois et tombe plusieurs fois. Bientôt, les dames remarquent le vacarme dans la cour extérieure. Elles trouvent le duc du royaume en train de faire du vélo et décident de le rejoindre et d'apprendre. En quelques heures, les dames transforment l'activité de vélo en compétition. Elsa devient très compétitive avec les autres et s'assure de rouler plus vite que sa sœur. Ils finissent par rattraper le duc et le défait dans une course. Tuya reste là à les regarder jusqu'à ce que quelque chose de mauvais se produise. Après une balade amusante à faire du vélo et à tomber, Alfred demande à Tuya de fabriquer un autre vélo. Tuya se rend en ville pour obtenir plus de matériaux. En chemin, il trouve une jeune femme se faisant agresser dans une ruelle. Naturellement, Tuya l'aide et assomme les voyous avec son arme. La dame le remercie de l'avoir sauvé et demande s'il a de la nourriture. Il s'avère qu'elle volait les voleurs à la tire et allait être punie. Tuya emmène Ren, la fille, sur un banc à l'extérieur et lui achète des collations. Apparemment, la pauvre fille est une orpheline qui n'a pas d'autre choix que de dormir dans les rues. Tuya lui demande de venir travailler dans son manoir pour qu'elle puisse être payée. Ren apprécie sa demande et le suit jusqu'au manoir. Là, Ren enfile des vêtements de domestique et devient servante de Tuya. Les autres domestiques arrivent et l'emmènent pour qu'elle commence à apprendre à être domestique. Tuya se rend compte qu'il a oublié de prendre les matériaux pour le vélo. Alors, il retourne en ville avec les dames pour obtenir les fournitures. Là, il trouve Tarma et la rejoignent pour continuer les courses. Il trouve Lion et Olga, la sœur d'Arma, marchant ensemble. Ils suivent les deux et les espionnent. En les observant depuis les coins, Tuya et les dames découvrent à quel point Lion était timide pour tenir les mains d'Olga. Les dames demandent à Tuya pourquoi les hommes deviennent si timides envers elles. Tuya les ignore poliment et continue simplement à surveiller Lion et Olga. Ils les suivent jusqu'à un restaurant pour les espionner. Tuya sort son téléphone et utilise ses caméras à rayon X pour observer les deux. Olga semble passer un très bon moment car son visage s'illumine de rouge. Après leur rendez-vous, Olga sort du restaurant. Arma se précipite pour aller rencontrer sa sœur. Cependant, elle tombe sur le roi de Miss Med. Le roi de Miss Med rejoint les adolescents et espionne Lion et Olga. Lion hésite toujours à toucher Olga, ce qui dégoûte le roi de Miss Med. Bientôt, des voyous attaquent les stands à proximité. Lion se lève contre les voyous et les défie. Tuya et le roi ont très peur de Lion, alors ils se déguisent pour éviter d'être attrapés. Malheureusement pour eux, Lion voit à travers leur déguisement et comprend que c'est eux. Tuya se lasse de les espionner et pousse Lion à avouer ses sentiments pour Olga immédiatement. Heureusement, Olga ressent la même chose et accepte de sortir avec lui. Après leur victoire, Tuya retourne à son manoir et trouve Leanne et son apprentie, Charlotte. Tuya lui demande pourquoi elle est là et Leanne lui dit qu'elle est venue lui poser des questions sur le monstre Orbe Rouge qu'il a détruit il y a quelques semaines. Elle raconte que l'Orbe Rouge appartenait à des bêtes magiques avec des corps translucides appelés Phrase. Tuya lui dit qu'il gardera un œil ouvert. Lynn annonce la mauvaise nouvelle à Tuya et à ses gens. Il s'avère qu'elle restera à Belfast pendant un certain temps. Elle demande à Tuya de lui rendre un service en l'emmenant à une ancienne ruine à Ishen, la patrie de Yae. Pour avoir une idée de l'endroit, Lynn dit à Tuya d'utiliser le sort de rappel pour trouver un souvenir d'Ishen dans le cerveau de Yae. Tuya s'approche de Yae et utilise le rappel pour trouver les rues d'Ishen. Après le rituel, Lynn lui demande d'ouvrir un portail vers cet endroit. Tuya ouvre un portail et téléporte Lynn et les filles aux ruines d'Ishen. Après s'être téléporté lui-même et les dames à Ishen, Tuya conduit tout le monde à Uedo, la ville natale de Yae à Ishen. Alors qu'il traverse la ville morose, Yae explique la culture de son pays à ses auditeurs. Elsa et Linz découvrent que la vie est un peu différente à Ishen par rapport à Belfast. Plus tard, Yae conduit ses compagnons à la maison de son père en ville. En arrivant, elle remarque l'air inquiet sur le visage de sa mère et lui demande où se trouve son père. La mère de Yae lui dit que son père, son frère et le reste des hommes valides de la ville sont partis il y a quelques jours pour combattre l'armée du clan Takeda. Yae s'inquiète beaucoup et demande à sa mère des nouvelles de la guerre. Malheureusement, les choses n'allaient pas très bien pour les hommes d'Oedo, car l'armée de Takeda était très forte. Tuya et le reste du groupe proposent d'aider les Oediens à combattre le clan Takeda. Tuya utilise un sort de portail pour se téléporter, lui et les filles, dans une zone boisée près de la forteresse d'Oedo. Yae devient très agité et demande à Tuya de l'emmener voir son frère. Cependant, Tuya sent un danger à venir, alors il se dirige d'abord vers la forteresse. En arrivant, Jutaro, le frère de Yae, et quelques autres soldats défient Tuya, lui demandant qui il est et d'où il vient. Tuya se présente comme l'ami de Yae et téléporte les autres directement dans la forteresse. Bientôt, Yae retrouve son frère.
Jutarao remercie Tuya pour son service et dit à sa sœur que leur père va bien en protégeant le roi. Tuya utilise son sort de lumière et guérit tous les soldats blessés d'Oedo. Puis il demande à Jutaro des informations sur l'armée Takeda qui assiège leur forteresse à l'extérieur. Jutaro lui dit que ces hommes ont du mal à tuer l'armée des Takeda car ils sont maintenant des zombies. Jutaro dit aussi à Tuya qu'ils ont découvert que l'armée de zombies ne peut être éliminée que s'ils parviennent à briser les masques Oni sur leur visage. Presque immédiatement, Tuya utilise le sort de lumière, Javelot brillant, pour abattre tous les zombies de Takeda devant la forteresse. Les Oediens poussent un cri victorieux et remercient leur sauveur, Tuya. Bientôt, Ishiya, chef des Tokugawa, se présente pour remercier personnellement Tuya et son équipe de les avoir aidés avec l'armée de zombies. Ensuite, ils parlent affaires. Il s'avère que Shingan, le véritable chef du clan Takeda, était déjà décédé. L'armée de zombies, qui les avait attaqués plus tôt, était dirigée par son stratège en magie noire. Ishiya dit à Tuya qu'ils n'ont pas encore vérifié l'authenticité de la nouvelle, mais qu'ils continueraient à enquêter. Juste à ce moment-là, l'un des 4 généraux Takeda, le guerrier du général Kusaka, Tsubaki, arrive avec une lettre secrète de son maître. La lettre demandait l'aide d'Ishiya pour sauver les 3 autres généraux capturés en plein territoire de Takiedan. Tuya décide d'infiltrer la base discrètement avant d'attaquer. Il demande à Leanne, la fée, si elle peut les rendre invisibles pendant un court moment pour qu'ils puissent y arriver sans déclencher d'alarme. Tuya choisit ceux qui le suivront et lit dans l'esprit de Tsubaki pour avoir une idée claire de leur destination. Cette nuit-là, Tuya se téléporte juste à l'extérieur du territoire de Takieden. Une fois que Lane le rend invisible, il essaie de se téléporter dans le territoire ennemi. Cependant, il est arrêté car la barrière érigée l'empêche d'entrer. Lane devient très coquine et joue avec les seins de Tsubaki. Puisqu'ils sont invisibles, elle accuse Tuya du crime. Tsubaki laisse échapper des gémissements, à la fois embarrassé et amusé. Tuya arrête les bêtises et emmène son équipe de 3 hommes dans le donjon de Takiedan. Il libère les 3 généraux capturés et se dirige pour détruire les talismans maintenant la barrière de Takeda. Après les avoir tous détruits, Tuya élimine tous les soldats masqués en Oni autour d'eux et les téléporte tous vers le stratège sombre qui s'avère les attendre. En arrivant, le stratège retourne leur camarade mort, Oyakata, contre eux. Tuya le neutralise et affronte l'ennemi. Le stratège dévoile l'orbe rouge qu'il a dans les yeux et se vante d'avoir tout le pouvoir du monde. Tuya utilise le sort d'apport pour récupérer l'orbe et le détruire. Presque immédiatement, le corps du stratège se dessèche en poussière et il meurt. Le lendemain, Ishiya dit à Tuya que les ruines de Ninuya se trouvent au fond de la mer. Il mentionne aussi qu'il a déjà été sur une île près des ruines et s'en souvient encore. Tuya utilise rappel pour obtenir l'emplacement de l'île depuis la tête d'Ishiya, puis utilise portail pour se téléporter, lui et les dames, sur la plage la plus proche des ruines. Une fois arrivés à la plage, Tuya et les dames se précipitent pour profiter de la fraîcheur de la plage. Comme ils n'ont pas de maillot de bain, ils demandent à Tuya de les ramener à Belfast pour en récupérer. Tuya accepte leur demande et les téléporte à Belfast pour prendre des maillots de bain. Ils retournent à la plage avec le duc, le roi et quelques autres serviteurs pour prendre un peu de temps libre de leurs lourdes responsabilités. Tuya crée des tentes pour que les dames puissent se changer à l'intérieur. Maintenant que tout le monde est en maillot de bain, ils retournent à la plage pour rejoindre les autres. Les dames se tournent toutes vers Tuya pour chercher son approbation sur leur corps en maillot de bain. Après quelques moments embarrassants avec Tuya, les dames vont nager dans l'océan. Avec tant de poitrines partout, Tuya ne peut s'empêcher de regarder les poitrines douces et fermes des dames. Bientôt, Sushi et Arma rejoignent également les dames dans l'eau pour jouer au beach volley. Tuya est tellement captivé par ses filles dans l'eau qu'il ne voit pas Cécile derrière lui. Quand il se retourne, son regard descend vers sa poitrine. Tuya jette un bon coup d'œil aux choses qu'il ne touchera peut-être jamais et permet à Cécile de rejoindre les filles dans l'eau. Tuya entend soudain des hommes crier quelque part et suit le son. Il s'avère que le roi et son frère faisaient aussi leur propre course. Il retourne à sa tente et se détend. Yumina s'approche de lui dans son joli maillot de bain et lui demande de la rejoindre dans l'océan. Cependant, Tuya refuse de la rejoindre et préfère chercher les ruines. Yumina comprend et s'en va. Juste à ce moment-là, Lin rencontre Tuya et le taquine à nouveau. Une fois qu'elle a fini de s'amuser, elle dit à Tuya qu'ils doivent retourner enquêter sur les ruines. Lin ne sait pas nager, alors Tuya décide d'aller voir lui-même. Il plonge dans l'océan, mais ne peut pas retenir son souffle assez longtemps. Heureusement, Kohaku, sa bête, était là pour le sauver avant qu'il ne se noie. Après avoir repris connaissance, Tuya et Lien demandent à Charlotte si elle connaît un sort qui permettrait de respirer sous l'eau. Charlotte ne se souvient d'aucun sort qui pourrait faire cela. Soudain, Kohaku se souvient des bêtes du monarque noir. Tuya et Kohaku se mettent immédiatement à invoquer les bêtes. Ils lancent un sort d'invocation sur le sol et invoquent les grandes bêtes du monarque noir dans leur monde. Lorsque les bêtes arrivent, elles se souviennent de leur vieille amie et demandent des nouvelles de son maître. En apprenant que Tuya était le maître de Kohaku, elles le défient à un combat pour prouver sa force. Si Tuya gagne, ils formeront un pacte avec lui. Tuya sort son pistolet et programme une des balles avec un sort de glissement qui s'active à l'infini.
En conséquence, les bêtes du monarque noir continuent de trébucher et de tomber jusqu'à ce qu'elles abandonnent. Pendant ce temps, les dames jouent au volleyball à quelques mètres de Tuya. Après un magnifique jeu, le tissu de poitrine de Linz se détache. Elle le remet rapidement avant que Tuya ne le voie tomber. Quelques heures plus tard, les bêtes du monarque noir se fatiguent et se rendent à Tuya. Après avoir entendu sa demande, les bêtes réduisent leur taille et activent un sort de protection d'eau sur leur nouveau maître. Tuya est couvert par la bulle protectrice et marche vers l'océan. En chemin, les 4 femmes se mettent en ligne et demandent à Tuya de choisir sa femme préférée parmi elles. Tuya est embarrassée et choisit le sushi à la place. Les filles sont déçues, mais elles prennent sur elle et le rejoignent pour jouer. Le soir venu, Tuya atteint le fond de l'océan et marche sous l'eau comme s'il était sur terre. Il entre dans les ruines et active un cercle magique à l'intérieur. Le mécanisme déclenche un système de téléportation qui emmène Tuya sur une île flottante. En arrivant, une machine humanoïde nommée Francesca s'approche de lui sans rien porter sous la taille. Elle se présente et souhaite la bienvenue à Tuya dans le jardin aérien vieux de 5000 ans. Tuya demande à Francesca pourquoi elle ne porte rien sous la taille. Cheska lui dit que c'est ainsi qu'elle a été programmée par son maître. Tuya lui demande si elle pourrait mettre quelque chose. Cheska sort une jupe et l'enfile. Tuya lui demande ensuite des informations sur tout l'endroit. Il s'avère que l'île flottante s'appelle le Jardin de Babylone et a été construite par un professeur il y a plusieurs milliers d'années. Cheska mentionne qu'elle est un robot androïde conçu pour s'occuper du jardin en l'absence de son maître. Après l'explication, Cheska devient très sensuelle et continue de demander à Tuya de la toucher dans sa zone intime. Bien sûr, Tuya refuse de toucher la folle. Tuya se présente comme Tuya, bien sûr. Cheska dit à Tuya que l'île a été créée il y a 5000 ans par le professeur Babylone, un puissant mage qui pouvait utiliser toute la magie élémentaire. Elle a confié à Cheska la maintenance du jardin, jusqu'à ce qu'un visiteur vienne et revendique la propriété du jardin. Puisque Tuya est le seul visiteur que le jardin ait reçu au cours des 5000 dernières années, il doit prendre le relais. Cheska explique pourquoi elle serait heureuse de le lui céder. Apparemment, si Tuya avait été sensuelle avec elle dès le début, elle l'aurait rejeté. Cependant, comme il n'a pas cédé à ses désirs, il devient éligible pour reprendre le jardin. Tuya transpire et se demande qui a créé Cheska. Cécile et les autres dames jouaient toutes sur la plage, cherchant des crabes et d'autres petits crustacés. À un moment donné, elle s'inquiète toutes pour Tuya et se demande s'il va bien. En parlant du diable, Tuya apparaît à ce moment-là et les emmène tous au jardin avec son sort de portail. Maintenant, à l'intérieur de l'île flottante, Cheska informe toutes les filles que la propriété de l'île flottante a été transférée à son maître et mari bien-aimé, Tuya. Les 4 filles demandent une explication à Tuya. Pour aggraver les choses, Cheska dit aux filles qu'elle a montré ses sous-vêtements à Tuya. Linz, qui est la timide, fait asseoir Tuya et commence à l'interroger. Lynn intervient pour le défendre et dit à Linz de ne pas trop juger Tuya. Il ne sait probablement pas ce que les dames ressentent pour lui, donc il n'est pas obligé de leur être fidèle. Linz comprend et arrête d'opprimer Tuya. Plus tard, les 4 filles, Sae, Linz, Elze et Yumina, traversent une partie du jardin. Yumina les arrête et leur rappelle une discussion qu'elles ont eue dans le manoir. Il s'avère que Yumina sait que les 3 autres dames sont amoureuses de Tuya. Elle propose que toutes les 4 avouent leurs sentiments à Tuya et l'épousent toutes en même temps. Les dames deviennent très embarrassées, leur visage rougissant de gêne et de blush. Yumina leur dit que c'est aujourd'hui qu'elles avouent leurs sentiments à Tuya et lui demande sa main en mariage. Tuya les a prises. Les 3 dames imaginaient déjà Tuya épousant les 4. Elles se décident à avouer et continuent de marcher. Pendant ce temps, Tuya et Lynn profitent de leur temps ensemble dans le jardin. Cheska parle à Tuya et Lynn des îles flottantes restantes que le professeur a créées pendant son temps libre. Lynn s'intéresse à la bibliothèque flottante et souhaite découvrir les secrets du professeur. Les autres dames les rejoignent plus tard et écoutent Cheska parler des autres îles. Lynn demande à Cheska si elle pourrait établir une connexion avec ses autres sœurs. Malheureusement, Cheska dit que ses connexions avec les autres îles ont été coupées, donc le seul moyen de trouver les autres Babylons est de trouver leur cercle de téléportation. Cheska décide de quitter le jardin et de suivre son nouveau maître. Tuya s'inquiète de son départ du jardin. Cependant, Cheska lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils pourront contrôler le jardin une fois qu'il aura terminé son enregistrement. Tuya demande à Cheska comment ils l'obtiendront, et elle l'embrasse devant tout le monde. En l'embrassant, Cheska obtient la salive de Tuya et l'enregistre comme son information génétique. Une fois qu'elle a terminé, Linz trouve le courage de se lever et de confesser ses sentiments à Tuya avant de déposer un baiser sur ses lèvres. Il ne reste plus qu'à Elze et Sae de confesser leurs sentiments à Tuya pour être libres. Après avoir exploré le reste du jardin, Cheska suit Tuya et les autres dames restantes jusqu'à la maison. Elle rejoint les serviteurs, s'habille comme eux et rejoint Lime pour commencer sa formation de servante. Tuya se rend dans sa chambre pour réfléchir un peu à ce qui s'est passé entre lui et Linz dans le jardin. Avant de s'endormir, Yumina lui rend visite pour parler. Tuya la laisse entrer dans sa chambre et lui demande pourquoi elle est là. Yumina s'emporte immédiatement et fait savoir à Tuya qu'elle est en colère contre lui pour avoir embrassé Cheska et Linz si facilement.
Elle est juste jalouse parce que Tuya ne l'a pas embrassée avant. Tuya est surpris qu'elle ne soit pas affectée par la confession de Linz. Yumina lui dit que c'est elle qui a en fait encouragé Linz à lui avouer ses sentiments. La seule raison pour laquelle elle est en colère contre lui, c'est parce qu'il ne l'a pas embrassée. Pour se faire pardonner, Tuya la rapproche de lui et dépose un doux baiser sur les lèvres de Yumina. Après le baiser, elle lui demande ce qu'il pense de Linz. Tuya dit que même s'il n'aime peut-être pas Linz, il l'aime et la chérit toujours. Presque immédiatement, Linz se matérialise dans la pièce. Il s'avère qu'elle a été rendue invisible et les observait tout ce temps. Tuya va vers elle et lui avoue correctement ses sentiments. Linz le remercie d'avoir été honnête avec elle et le serre dans ses bras. Yumina s'approche également et étreint son futur mari. Avant de partir, elle demande à Tuya de les embrasser. Tuya embrasse leur front et va dormir. Le lendemain, Elze réveille Tuya et l'emmène dans la cour pour faire face à elle et Sae. Tuya demande aux dames ce qu'elles veulent. Elze et Sae ordonnent toutes deux à Tuya de les affronter sur le champ. Si elles gagnent, Tuya devra écouter leurs demandes. Cependant, s'ils gagnent, elles renonceront et ne parleront plus de leurs sentiments pour Tuya. Elles interdisent également à Tuya d'utiliser des sorts magiques avant de commencer le combat. Tuya prend l'avantage et dans la première main du combat. Cependant, les dames parviennent à le coincer et à l'assommer. Lorsqu'il se réveille, Elze et Yae lui avouent leurs sentiments. Yumina et Linz les rejoignent dans la cour et demandent à Tuya de prendre sa décision. Tuya leur demande plus de temps et retourne au jardin flottant pour réfléchir. Seska le rejoint et a une discussion avec lui. Elle lui mentionne qu'elle a un message du professeur pour lui. Tuya lui demande de lui montrer le message et elle sort un câble USB de ses bras. Tuya branche le câble à son téléphone et active le message. Un hologramme de la professeure apparaît sur son téléphone. Elle lui parle de son pouvoir de voir plusieurs milliers d'années dans le futur. Dans l'une de ses visions, elle a découvert les dragons phrases qui étaient déterminés à débarrasser le monde de tous les êtres vivants. Lorsqu'on lui demande où il se trouve maintenant, la professeure dit à Tuya que les phrases ont soudainement disparu. Tuya demande si elle connaît son avenir avec les 4 filles. La professeure refuse de lui dire. Au lieu de cela, elle le laisse fantasmer sur ce qui pourrait se passer et termine le message. Après avoir reçu le message, Tuya se téléporte aux cieux pour rencontrer le créateur. Le créateur est plus qu'heureux de revoir sa création. Tuya demande des conseils sur son problème avec les dames. Le créateur convoque la reine de l'amour dans les cieux pour donner à Tuya les meilleurs conseils possibles. Après avoir entendu le problème, la reine de l'amour lui dit de devenir un peu égoïste et demande aux 4 de lui donner le temps de se développer et de mûrir en un homme qu'elles aimeront et chériront toutes. Je veux dire, elles ont encore 16 ans au mieux. Quand j'avais leur âge, j'étais encore à l'école. Quoi qu'il en soit, Tuya retourne à son manoir et dit aux dames de lui donner le temps de mûrir pour devenir un vrai homme avant de se marier. Les dames acceptent toutes d'attendre Tuya. Pour terminer leur réunion, Tuya devait embrasser tout leur front avant de les quitter. Elze passe en premier, mais finit par le frapper dans le ventre. À l'extérieur du bâtiment, Lane et quelques autres serviteurs rient bien de ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. Tuya emmène ses dames à leur prochaine quête. Cette fois, ils doivent vaincre les golems de Mithril et rapporter leurs orbes de contrôle à la guilde. Yae essaie de les trancher avec son épée, mais son épée se casse. Tuya découvre à quel point ils sont forts, alors il les téléporte dans le ciel et les laisse tomber librement au sol. Ce plan fonctionne car les corps des golems se fissurent et deviennent plus vulnérables. Avec cela, Tuya et les dames dirigent les attaques magiques les plus puissantes de leur arsenal et finissent par abattre les golems de Mithril. Après avoir récupéré les orbes des golems, Tuya téléporte ses filles à la maison. Renée, l'orpheline que Tuya a sauvée plus tôt, accueille chaleureusement Tuya et ses filles. Elle remarque l'absence de quelqu'un et demande à Tuya où était Seska. Tuya se souvient soudain qu'il l'a laissée dans le jardin et retourne la chercher. Une fois de retour, Seska sert du thé à Tuya et Léen. Tuya s'excuse et souhaite se rattraper. Seska lui dit de lui acheter des sous-vêtements séduisants pour qu'elle oublie ses péchés. Il s'avère qu'elle plaisantait. Seska part peu après et permet à Tuya de discuter avec Léen. Léen dit à Tuya qu'elle prévoit d'atteindre les autres îles flottantes construites par le professeur Babylone. Tuya, qui avait déjà renoncé à les trouver, promet d'aider. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel téléphonique du créateur. Tuya se téléporte aux cieux. Le créateur l'a appelé pour demander une mise à jour sur sa vie. Tuya dit au créateur que tout va bien et même mieux que dans son ancienne vie. La reine de l'amour passe et le taquine à propos de ses récentes fiançailles avec ses 4 fiancés. En attendant, les dames sont vues en train de prendre un bain dans le manoir. Yumina et les filles regardent la bague de fiançailles que Tuya a achetée et donnée à chacune d'elles. Elles remercient Tuya d'avoir infusé des sorts magiques utiles dans la bague pour que les filles ne rencontrent pas de problème. Alors qu'elles rougissent en regardant les bagues, Yumina leur parle de ses inquiétudes. Étant donné que Tuya est une si bonne personne, elle craint qu'une autre femme n'en profite un jour et ne cause à Tuya de mal tourner. Elle se promet de toutes de soutenir Tuya de toutes les manières possibles. Dans la scène suivante, Yae et Tuya vont en ville pour acheter des provisions. Alors qu'ils parcourent les magasins, Yae devient nerveuse et demande à Tuya de lui tenir la main en marchant. Tuya cède à sa demande et lui tient la main avant de continuer leurs achats.
Plus tard dans la journée, Yumina et Tuya rendent visite au roi dans son palais pour annoncer leur fiançailles. Le roi de Belfast est très heureux et demande à Tuya de se marier rapidement pour qu'il puisse avoir ses petits-enfants. La reine, cependant, informe Tuya qu'il y aura d'autres personnes qui ne le considèrent pas très bien. Il devrait donc être prêt à se battre pour Yumina quand le moment viendra. La petite sœur de Yumina demande à se joindre à la discussion pour saluer sa sœur aînée. Quand ils rentrent chez eux, Tuya demande à Yumina s'il y a une chance qu'ils deviennent rois une fois qu'ils seront mariés. Yumina lui dit de ne pas s'inquiéter de ce genre de choses pour l'instant. Tuya commence à se concentrer sur la réalisation d'un accomplissement pour gagner la faveur des autres. Pour ce faire, il se rend à l'auberge locale en ville et y construit une source chaude pour hommes et femmes afin d'augmenter le nombre de clients. Pour l'essayer, il amène des membres de sa famille et quelques personnes âgées pour tester les sources. Bientôt, les dames sont du côté des femmes et les hommes de leur côté en train de s'amuser. Pendant que Yumina et les filles se déshabillent, Yumina défie les dames de parler du moment où elles ont su qu'elles étaient amoureuses de Tuya. Avec des regards embarrassés, les dames racontent les moments où elles ont su qu'elles avaient des sentiments pour Tuya. Yumina passe en dernier et elles conviennent toutes que Tuya est l'homme de leurs rêves. Alors qu'elles rient de leurs sentiments, Seska, qui prenait un bain à l'extérieur, commence à escalader la clôture pour rejoindre le côté de Tuya. Heureusement, le sort de paralysie sur le dessus de la clôture la choque et la renvoie du côté des femmes. Leyen fait irruption du côté des hommes des sources chaudes pour dire à Tuya qu'elle a trouvé la prochaine île flottante de Babylone. Tuya et les dames se dirigent à l'est de Mismed vers le désert de Rabi pour trouver les ruines de la deuxième île flottante de Babylone. Tuya semble indifférent à l'idée de trouver l'île et souhaite simplement qu'ils la trouvent et rentrent bientôt chez eux. Bien qu'il admette qu'il pourrait avoir besoin du pouvoir de la deuxième Babylone si les monstres phrases revenaient sur Terre à son époque. Alors qu'il regarde vers le désert, ils trouvent un ovni attaquant des gens sur le sable du désert. Tuya et les autres interrompent rapidement leur voyage pour les aider. Ils font face à l'objet ovni et donnent aux personnes au sol suffisamment de temps pour échapper à son emprise. Tuya et ses filles continuent de diriger des attaques magiques vers la chose, mais elles s'avèrent trop fortes. Juste à ce moment-là, End, l'ancien ami de Tuya, fait une apparition plutôt surprenante. Après les salutations nécessaires, il monte sur l'ovni et le détruit. Tuya est surpris et lui demande comment il a détruit une telle chose. End lui dit qu'il l'a simplement frappé avec une fréquence magique similaire à la sienne. End explique en outre que l'OVNI s'est probablement glissé dans le monde de Tuya depuis un autre monde, et que le filet multidimensionnel maintenant les mondes séparés commençaient à se relâcher. End termine son explication et prend congé peu après. Tuya et ses dames servent de l'eau aux aventuriers pour étancher leur soif. Leur chef, Rebecca, explique qu'elle et son partenaire ont sauvé des filles de leurs maîtres esclavagistes et cherchaient à les emmener vers des horizons plus verts. Tuya leur demande où ils souhaitent aller. Rebecca lui dit qu'ils doivent d'abord enlever les colliers d'esclavage autour du cou des filles pour qu'elles puissent vraiment être libres. Tuya sourit et utilise le sort apport pour retirer les colliers des filles esclaves. Yumina intervient et dit aux filles de les suivre à Belfast pour gagner leur vie. Tout le monde est d'accord, alors Tuya les téléporte à Belfast. En rentrant chez lui, Lynn demande à Tuya des nouvelles d'End. Il s'avère que Tuya a trouvé End quand il était sorti pour acheter les bagues de fiançailles. Il avait aidé End à payer ses affaires car il ne pouvait pas payer avec une vieille pièce qu'il avait. Lynn devient très méfiante envers ce type et dit à Tuya d'être très prudent avec lui. Les filles demandent à Tuya une explication sur la chose qu'elles ont attaquée plus tôt. Tuya leur parle des Frasa et de leur histoire avec la Terre. Il leur dit aussi qu'il est possible que le phrase qu'ils ont combattu plus tôt ce jour-là vienne d'un autre monde. Tuya demande à Cheska si le professeur a construit quelque chose pour combattre les monstres phrases. Cheska lui dit qu'il y a de telles choses. Cependant, elles ne sont stockées que dans la prochaine Babylone. Tuya est très excitée et se téléporte immédiatement avec les dames au désert de Rabi. Leanne utilise la magie pour révéler la barrière invisible autour de la ruine et permet à Tuya d'entrer en premier. À l'intérieur, Tuya atteint le cercle magique et active le mécanisme de téléportation. Il se téléporte vers la prochaine île flottante de Babylone, l'île de l'atelier, et rencontre la gardienne, Rosetta. Rosetta l'arrête et demande une forme de vérification avant qu'il ne soit autorisé à prendre le contrôle de l'île de l'atelier. Tuya lui dit qu'il a déjà pris le contrôle de l'île du jardin appartenant à Cheska. Rosetta sourit et lui dit que les choses seront beaucoup plus faciles puisqu'il a déjà de l'expérience. Tuya demande son test et Rosetta lui dit de deviner les couleurs des sous-vêtements sans bouger de sa place. Tuya utilise son sort Long Scent pour déplacer sa vision sous sa jupe. Il découvre qu'elle ne portait rien en dessous et le lui dit. Rosetta confirme sa réponse et le nomme nouveau maître de l'île de l'atelier. Elle l'embrasse comme l'a fait Cheska et complète son enregistrement. Après le traitement horrible, Tuya examine l'atelier. Il découvre diverses choses intéressantes sur cette île. Rosetta lui montre une pièce blanche qui permet à tout ingénieur de fabriquer ce qu'il veut, avec juste quelques tapotements. Pour le tester, Tuya demande à Rosetta de copier son pistolet et de le reproduire en utilisant du matériau mithril. Juste cela, et créer un pistolet similaire avec la technique de copie. Tuya lui demande si elle pourrait créer un équipement appelé les Frame Gears. Cependant, Rosetta dit qu'elle ne peut pas puisqu'elle n'a pas les plans.
Ensuite, Tuya utilise le portail pour amener les autres sur l'île de l'atelier. Il demande à Cheska et Rosetta si elles peuvent fusionner les deux îles. Cheska et Rosetta acceptent l'idée de Tuya et commencent à se diriger vers Belfast. De retour au manoir, Tuya dit à Rebecca qu'ils peuvent rester au manoir jusqu'à ce qu'ils trouvent des emplois convenables pour eux en ville. Rebecca et son partenaire remercient Tuya pour sa gentillesse. Quelques jours plus tard, Tuya rend visite à Rebecca et aux filles dans leur nouveau lieu de travail. Il vient de terminer la construction de sa bibliothèque en ville, alors il les laisse travailler dans le café. Tout le monde le salue chaleureusement et l'invite à prendre un verre. Tuya pense à quel point son entreprise de vélos a réussi. Il utiliserait l'atelier sur l'île de Rosetta pour produire en masse les vélos et les vendre à un prix plus élevé. Un des esclaves libérés se plaint à Tuya de ne pas avoir de prédisposition magique, même si son grand-père pouvait utiliser la magie du néant. Tuya dit au petit de continuer à essayer et de ne pas abandonner. Ses aptitudes magiques finiront par apparaître en temps voulu. Après sa visite à la bibliothèque, Tuya se rend à la guilde avec Yumina pour s'inscrire à une quête disponible. En arrivant, l'employé le reconnaît et lui demande s'il peut l'aider avec un livre sur l'ordre de la rose de sa bibliothèque. Sur le chemin du retour, Yumina explique tout ce qu'elle peut sur l'ordre de la rose et parle à Tuya de l'auteur de la série, qui est aussi sa proche amie et princesse de l'Imperium de Refreeze, Reine Refreeze. Après avoir entendu toutes les informations sur l'auteur, Tuya décide d'aller exterminer le crabe sanglant dans le désert avant de récupérer le livre. Il emmène Yumina directement dans la forêt et le termine en quelques minutes. Ils ramènent le crabe à la guilde et obtiennent leur récompense. Le rang de guilde de Yumina est amélioré et elle est maintenant au même niveau que Tuya. Après avoir reçu sa récompense, Tuya demande à l'employé de la guilde de lister tous les livres qu'elle pense que ses collègues et elle aimeraient lire afin qu'ils puissent les obtenir pour eux dans sa bibliothèque, tous les frais à sa charge. La dame écrit plus de 20 livres sur un morceau de papier et le donne à Tuya. Tuya va dans une librairie et donne la liste à l'employé. Bien qu'il faille quelques heures pour trouver tous ces livres dans le vaste catalogue, Tuya parvient à tous les trouver. Alors qu'il s'apprête à encaisser et à partir pour sa propre bibliothèque, il entend un client faire une crise après avoir découvert que le célèbre livre pour femmes, Rose Magie, était en rupture de stock. Elle découvre que Tuya a acheté le dernier exemplaire et lui demande de bien vouloir le lui vendre. Tuya refuse de lui céder le livre, alors elle lui propose un marché. S'il peut lui céder le Rose Magie, elle lui donnera un autographe. Tuya pense qu'elle est juste une autre inconnue, essayant de le tromper. Cependant, il la sonde et découvre qu'elle est en réalité la véritable princesse Rel Refreeze. Il est dégoûté par ses manières rustiques et lui parle de Yumina. Rel découvre que Tuya est le fiancé de Yumina et reste silencieuse. Tuya se rend à l'atelier et imprime une autre version du Rose Magie, puis il la donne à Riel et range les livres dans sa bibliothèque. Les dames sont très contentes de l'aide, elles prennent leurs livres et partent. Tuya se tourne vers le petit garçon qui se plaignait plus tôt et lui demande ce qu'il veut. Le garçon lui dit qu'il veut devenir très fort pour pouvoir protéger quelqu'un qui lui est très cher. Alors qu'il parle, le petit garçon croise le regard d'une des jeunes filles esclaves libérées qui travaille à la réception en face. Tuya remarque une certaine alchimie entre eux et comprend que c'est elle qu'il veut protéger. Il emmène le petit garçon au palais et demande au chef des chevaliers de le former. Il rencontre Linz et l'emmène aux sources chaudes de la lune d'argent pour se rafraîchir avant de terminer la journée. Les propriétaires de l'auberge le remercient beaucoup de les avoir aidés avec les sources chaudes. Après un bain chaud, Tuya achète une belle robe à Linz. Elle l'enfile et est absolument radieuse dedans. Linz devient très nerveuse dans la tenue et trébuche. Tuya est là pour la rattraper. Il s'assure de lui dire à quel point elle est belle dans la tenue. La journée se termine sur une bonne note. Quelques jours plus tard, Weary a sorti sa nouvelle série. Tuya consulte le premier volume et découvre que l'histoire est d'une certaine manière similaire à la sienne. Il promet de s'occuper d'elle la prochaine fois qu'il la rencontrera, car il est compréhensiblement contrarié par les choses. Dans la première scène, Tuya trouve Linz en train de lire à nouveau. Il lui conseille de faire des pauses quand c'est nécessaire et d'éviter de trop lire. Linz remercie son fiancé pour ses mots gentils et lui donne la liste des livres dont la bibliothèque a besoin. Tuya prend la liste et se rend à l'Empire pour obtenir les livres. En arrivant, Tuya trouve tout l'Empire en ruine. Il se précipite vers le palais pour comprendre ce qui n'allait pas avec les terres de l'Empire. En chemin, il trouve l'armée attaquant un policier local. Il sauve le policier et découvre que le général de l'armée pourrait préparer un coup d'État contre l'Empire. Il se précipite rapidement vers le palais et entend une femme crier quelque part à proximité. Il localise le cri et se précipite dans la pièce pour sauver la fille de l'empereur d'une mort certaine. La fille de l'empereur, Lucia, tombe amoureuse de lui immédiatement après avoir vu ses beaux yeux. Bientôt, le garde chargé de sa protection, Caréole, passe et remercie Tuya d'avoir sauvé la fille. Tuya leur explique qu'il a utilisé la magie de téléportation pour venir à l'Empire afin d'acheter des choses pour sa boutique. En entendant cela, Caréole le supplie de se téléporter avec eux dans la chambre de l'empereur pour vérifier son état. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent le général de l'armée Bezoar, debout au-dessus du corps inconscient de l'empereur. Tuya se présente et dit d'où il vient, puis demande une explication à l'agresseur de l'empereur. Bezoar lui dit que l'empereur est tombé gravement malade et ne pouvait plus gouverner. Tuya sait que c'est un mensonge, alors il demande une véritable explication. Le général lui dit qu'il prévoit de faire la guerre contre les 3 nations alliées, Refreeze, Belfast et Mistmed. Tuya le défie de le faire, lui disant à quel point les 3 nations sont puissantes.
Cependant, Bezoar avait un atout dans sa manche. Il utilise sa magie pour invoquer la bête diabolique avec laquelle il a conclu un pacte depuis 20 ans et révèle la source de son pouvoir. Apparemment, Bezoar portait 2 bracelets à chaque main, l'un pour repousser les attaques magiques et l'autre pour repousser les attaques physiques. La bête pouvait également annuler les attaques magiques. Ce n'est pas un combat dans lequel Tuya pouvait se précipiter. Alors il se retire et se téléporte, avec l'empereur, Lucia et Carrior, dans son manoir à Belfast. Tuya explique son épreuve à l'Empire à ses fiancés. Elles se demandent toutes comment elle pourrait affronter un adversaire aussi puissant. Tuya leur dit de ne pas s'inquiéter et qu'il a un plan pour abattre l'empereur. Après leur courte réunion, Tuya présente Lucia à ses fiancés. Quand Yumina se présente comme la fiancée de Tuya, Lucia fronce les sourcils. Yumina remarque sa réaction et la défie lorsque Tuya est partie. Tuya demande une réunion avec le roi de Belfast et lui explique la situation dans l'Empire. Avant de discuter de choses sérieuses, le roi plaisante en disant qu'il va nommer Tuya comme prochain héritier du trône. Tuya est presque mort de peur car il ne veut jamais être roi. Le roi, après avoir entendu le plan de Tuya pour vaincre Bezoar, lui donne le feu vert. Tuya se rend à l'atelier pour parler à Rosetta des armes de Bezoar. Rosetta lui dit qu'elle se souvient d'avoir eu de tels objets comme artefacts dans l'atelier. Ils sont probablement tombés ou se sont perdus en cours de route. Tuya retourne à son manoir et découvre que l'empereur est réveillé. Tout le monde se rassemble autour de l'empereur pour discuter de la défaite du général. Pendant qu'ils discutent, Lucia demande à Tuya de l'aider à retrouver son frère avec ses sorts magiques s'il le peut. Tuya utilise le rappel sur Lucia et obtient une image de son frère. Après avoir obtenu une image de son frère, Tuya le reconnaît et le localise avec son smartphone. L'empereur se souvient de cette zone comme du manoir du général Roméo. Heureusement, le prince impérial est en sécurité. Passons à la prochaine mission. Tuya dit à l'empereur de laisser la défaite de Bezoar à lui-même et aux filles. Le lendemain, Tuya invoque ses bêtes et les emmène à l'Empire pour combattre le général. Pendant que les dames et les bêtes s'occupent des gardes, Tuya affronte la bête magique démoniaque de Bezoar. Étonnamment, il utilise Axel et Gravité, un sort qui alourdit les choses, pour immobiliser la bête de Bezoar, le seigneur démon. Puis il affronte Bezoar et le piège dans une cellule en verre trempée de boue pourrie. Bezoar suffoque et s'évanouit. Tuya venait de vaincre le général de la manière la plus drôle. L'Empire retourne dans son royaume et s'adresse officiellement à son peuple. Le prince impérial est réuni avec sa famille, et Tuya retrouve ses filles. Lucia les rejoint et découvre à quel point il est amusant d'être la fiancée de Tuya. L'empereur invite Tuya à déjeuner un jour pour exprimer formellement sa gratitude pour son aide à faire tomber Bezoar. Pour le remercier de son aide, il décide de fiancer Lucia à Tuya. Tuya fronce les sourcils en pensant à une façon de rejeter les fiançailles. Cependant, Yumina parle pour lui et accepte la proposition en son nom. Tuya n'a pas d'autre choix que d'accepter sa nouvelle fiancée dans son foyer. Le rire de Mance est contagieux, je ne vais pas mentir. C'est ainsi que Tuya a eu une 5e épouse. Les autres dames se réjouissent d'avoir une autre femme qui les rejoint. Tuya, en revanche, n'est pas si joyeux car il a maintenant trop de filles à gérer. Quoi qu'il en soit, il discute un peu avec les rois qui lui parlent des portions de terre que l'empereur lui offre. Enfin, ils arrivent aux ruines de Babylone. Ils y trouvent un cercle magique qui les mène à l'aile d'alchimie où Flora les attend. Elle leur dit qu'elle est fatiguée et veut se reposer, mais Toyohisa propose de la porter. Il l'emmène dans sa chambre où il lui montre une carte du château. Il explique qu'il va le téléporte chaque jour à l'atelier, pour que Lucia puisse travailler sur le château pendant qu'il dort. Le lendemain matin, il se téléporte à l'atelier. Il dit à Lucia qu'il a construit un portail entre leur château et le manoir à Belfast, et lui demande de venir le voir. Lucia accepte. Plus tard, il lit Eren voyage à l'atelier avec les autres. Ils construisent le château en utilisant des matériaux du royaume en ruine. Ils pillent également des matériaux du château abandonné. Quand ils en manquent, ils utilisent la magie de modélisation pour créer de nouveaux objets. Ils visitent le château pour la première fois. Lin les rejoint et s'installe. Ils installent leur poste de travail dans le château. Ils construisent également un portail de téléportation entre le château et le manoir. Ils essaient le portail et se téléportent au manoir. Ils se rendent ensuite au palais du roi. Là, ils rencontrent Rick Refreeze, le dirigeant de Refreeze. Il invite Toyohisa et ses filles à son château. Il leur fait visiter et les laisse libres. Il se demande quel sport récréatif en intérieur il pourrait proposer et n'en trouve aucun. Il pense que ses épouses les détruiraient tous s'il en créait un. Pourtant, il les crée tous et ajoute un spa pour qu'elles puissent se détendre.
Tsubaki rend visite à Toyohisa et propose de servir sous sa direction. Elle lui parle des Takadan et il apprend qu'ils se sont séparés. Elle explique que le nouveau seigneur a négligé la population et que ses terres lui ont été retirées par des nations puissantes. Donc, Tsubaki pensait qu'elle pourrait amener ses derniers habitants vivre avec Toyohisa dans son nouveau royaume. Toyohisa accepte et les laisse tous entrer dans son royaume. Il rencontre ensuite Maître Kusaka et discute avec lui de la construction de toute la nation. Kusaka devient l'urbaniste de Brunhild. Brunhild passe d'un château à avoir quelques maisons pour ses nouveaux citoyens. La magie de Toyohisa facilite les choses, car il l'utilise pour construire des structures en quelques minutes. Lucia a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie en tant que fiancée de Toyohisa. Elle exprime ses inquiétudes aux dames, mais elles lui disent qu'elle s'y habituera bientôt. Elle prépare le déjeuner pour son mari et le rejoint en ville. Toyohisa prend le déjeuner et le mange avec voracité. Il invite des monarques d'autres royaumes à s'amuser dans son nouveau château. Ils passent une journée amusante à manger, boire et jouer à des jeux. Toyohisa amène tout le monde dehors pour voir les feux d'artifice. Les monarques étaient surpris et impressionnés que Toyohisa ait des connaissances sur de telles choses. Toyohisa s'approche de Lucia et lui donne une bague de fiançailles. Le visage de Lucia s'illumine de joie lorsque Toyohisa lui passe la bague au doigt et lui tient la main. Ils quittent le château ensemble. Toyohisa et ses filles partent en voyage pour trouver ce qui semble être la prochaine ruine de Babylone. Ils trouvent une structure étrange avec un trou dans sa tête. Toyohisa entre dans le trou et pénètre dans les ruines. Il cite le cercle magique et se téléporte à l'aile d'alchimie de Babylone dirigée par Flora. Flora est un robot avec une grande poitrine, donc Toyohisa est naturellement attiré par elle. Il lui dit qu'il a déjà pris le contrôle de l'atelier et du jardin, donc il est là pour prendre le contrôle de l'atelier d'alchimie si elle n'y voit pas d'inconvénient. Flora est très heureuse et dit à Toyohisa qu'elle doit tester elle-même sa validité pour régner. Et elle prend la main de Toyohisa et la place sur sa poitrine généreuse, lui demandant poitrine. Puis elle l'embrasse et complète son enregistrement. Cela achève le transfert de propriété de l'Alchemy Ward à Tuya. Tuya va inspecter l'installation. Flora lui dit que l'Alchemy Ward mélange la magie avec la matière physique pour créer des chimères et d'autres créatures. Elle lui montre quelques autres équipements et liquides dans l'Alchemy Ward. Quand il en a vu assez, Tuya amène ses dames à l'installation. Lindsay et Elze sont très surprises par la grande poitrine de Flora et se rappellent à quel point elles sont petites à cet égard. Flora s'assure de faire savoir aux filles qu'elle a embrassé et caressé Tuya avant leur arrivée. Les dames deviennent très jalouses et grondent Tuya. Après avoir revendiqué le département d'alchimie, Tuya retourne dans son royaume et continue d'apprendre un nouveau sort. Le sort, nommé Fly, permet au lanceur de flotter et de se déplacer dans le ciel comme un oiseau. Tuya le maîtrise dès le premier essai et y ajoute également quelques variations. Après son entraînement, Tuya décide d'utiliser un sort de lévitation sur Lindsay. Cela fonctionne aussi, car Tuya emmène Lindsay au dernier étage de son château. Il utilise ensuite son sort Fly pour se déplacer autour de son petit royaume. À ce moment-là, les Takadon qu'il a recueillis le voient voler au-dessus et l'encouragent. Tuya leur fait signe en retour et continue de voler. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel du créateur et y répond. À l'autre bout, c'est la reine de l'amour. Elle l'a appelé pour le féliciter pour son nouveau statut et niveau. Après l'appel, Tuya se rend chez les parents de Yae pour les informer de ses fiançailles avec Yae. À sa grande surprise, le père de Yae leur accorde sa main sans aucune restriction. Ensuite, Tuya se rend chez l'oncle de Lindsay et Elze. Eux aussi soutiennent son mariage avec leur nièce. Après la réunion, Tuya parle avec l'un des jeunes de la maison. Le jeune lui demande s'il pourrait vaincre un ours tonnerre. Tuya demande de quoi il s'agit et la tante de Lindsay lui parle de certains ours tonnerres qui terrifient les villageois partout. Tuya se rend dans la forêt et vainc tous les ours tonnerres qu'il peut trouver. Après le combat, il se rend à la bibliothèque et retrouve And. Il le fait s'asseoir et lui demande des informations sur les phrases. And lui dit qu'ils sont des créatures d'un autre monde envoyées dans leur monde pour trouver le cœur du roi. Le cœur du roi émet un son infrasonore qui les attire vers lui. Cependant, ce son est noyé par un battement de cœur humain. Donc, les phrases doivent les tuer pour réduire le bruit. End dit à Toya qu'il cherche aussi des phrases, afin de détruire leur source avant que les plus avancés n'arrivent. End part peu après. Tuya visite l'atelier et demande à Rosetta si elle pourrait produire en série des Frame Gears. Rosetta lui dit qu'elle ne peut pas actuellement, car en créer un nécessiterait trop de matériaux. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est rassembler tous les matériaux qu'ils peuvent trouver. Tuya retourne à son manoir pour parler avec ses bêtes de la recherche de matériaux. Il suggère qu'ils forment un pacte avec l'Empereur des Flammes, et elle l'aidera à obtenir tous les matériaux dont il a besoin. Tuya se rend dans sa cour et invoque l'Empereur des Flammes avec l'aide de ses autres bêtes. Après avoir invoqué la bête de flamme, Tuya demande à former un pacte avec elle. Elle accepte immédiatement, et Tuya la nomme Kugyoku. Puis elle se transforme en petit oiseau et se pose sur son épaule. Elle envoie un message à tous les oiseaux de la région pour qu'ils cherchent d'autres ruines de Babylone et leur fassent un rapport dès qu'ils en trouvent une. Tuya se réveille un beau matin et trouve Yumina endormie près de lui. Il la salue et se souvient soudain que Yumina n'était pas près de lui la nuit précédente.
Il demande à Yumina ce qu'elle faisait là sur son lit. Yumina lui dit qu'elle voulait passer du temps près de son fiancé, puisqu'il a été trop occupé à construire une nation. Tuya tombe du lit, se demandant combien il doit être fatigué pour ne pas l'avoir remarqué venir au lit. Yumina lui donne un baiser sur la joue et quitte la pièce pour se changer. Plus tard dans la matinée, Tuya s'installe dans sa cour pour s'éloigner des filles. La bête de feu passe et l'informe des rapports d'un des oiseaux éclaireurs. Apparemment, ils ont trouvé un endroit ressemblant à la ruine de Babylone. Tuya rassemble ses filles et discute de leur voyage vers la prochaine Babylone. Les filles se demandent toutes quel genre de choses elles rencontreront en chemin vers Babylone. Bientôt, ils se mettent tous en route. En chemin, ils rencontrent un monstre rhinocéros. Les filles se précipitent vers le monstre et l'éliminent en un rien de temps. Tuya reste à les regarder, tandis que les filles affrontent tous les monstres seuls. Quelques miles plus tard, ils arrivent à la ruine de Babylone. Tuya trouve le cercle magique et se téléporte sur l'île flottante. Il trouve l'administratrice de l'île, Monica, et se présente. Monica essaie d'abord de le tuer, mais Tuya esquive ses attaques. Monica défie Tuya de la combattre et de prouver sa force. Cependant, Tuya utilise le sort de glissade pour la faire trébucher et tomber plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle abandonne. Monica nomme Tuya comme le nouveau chef du hangar de Babylone. En entendant qu'il est tombé sur le hangar, Tuya est enthousiaste et demande à Monica de l'emmener faire un tour. Monica l'emmène voir le premier frame gear du monde. Tuya est très heureux de voir l'équipement et se prépare à le piloter. Cependant, Monica brise son enthousiasme et lui dit que ça ne fonctionne pas. Alors que Tuya se morfond dans le désespoir, Monica lui dit que Flora de l'atelier d'alchimie pourrait les aider. Tuya retourne au manoir et découvre qu'ils auraient besoin d'une grande quantité de pierres magiques pour faire fonctionner les frame gears. Tuya utilise son téléphone pour localiser des pierres magiques tout autour d'eux et les extrait. Bientôt, ils activent les frame gears et se préparent à les piloter. Cependant, avant de monter dans un vrai, Rosetta construit un simulateur de frame gear pour que son maître puisse s'entraîner d'abord avant de monter dans le vrai. Tuya la remercie pour cette attention et entre dans le simulateur. Il apprend rapidement à utiliser le frame gear en quelques minutes et combat même un autre en chemin. Tuya retourne au manoir et fait des copies du simulateur pour que ses épouses en profitent. Alors qu'il pense avec joie aux choses cool qu'il pourrait faire avec les frame gears, Sushi le croise et le supplie de l'épouser. Tuya est surpris par cette décision soudaine et demande la vraie raison pour laquelle elle veut l'épouser. Il s'avère que Sushi était sur le point d'entrer dans un mariage arrangé avec le prince Zaboun, l'horrible tyran et coureur de jupons du royaume de Linnea. Tuya entend à quel point Zaboun est terrible en tant que personne. Il ne peut certainement pas permettre qu'un tel homme s'approche de Sushi. Il promet de faire quelque chose à ce sujet. Il consulte les autres épouses au sujet du mariage avec Sushi et elles acceptent toutes immédiatement. Tuya demande des conseils sur la façon de gérer la situation dans le royaume de Linnea. Certaines des filles suggère qu'il prenne la vie du prince. Cependant, il rend visite à Alfred pour discuter des choses. Alfred lui dit que Zaboun est le fils du premier ministre, c'est ainsi qu'il échappe à ses crimes. Il dit aussi à Tuya que le roi de Linnea n'est qu'une marionnette, qui écoute tout ce que lui dit son premier ministre. Il y a cependant une issue, car Alfred parle à Tuya d'un deuxième prince, né d'une concubine du roi. Tuya demande à voir le prince immédiatement. À son arrivée, Alfred dit au prince que Zaboun n'épousera plus Sushi, car elle est déjà fiancée à Tuya. Le premier prince, Cloud, rend hommage à Tuya et s'installe pour tout raconter à Alfred et Tuya. Cloud révèle à Tuya et Alfred qu'il est le deuxième prince du roi de Linnea. Il leur dit aussi que sa mère, qui est supposée être cachée à cause d'une maladie qu'elle avait, est en réalité retenue prisonnière par le premier ministre Wardak. Leur plan est de marier leur fils idiot, Zaboun, à une princesse et de le faire prendre le trône en tant que nouveau souverain de Linnea. Après avoir entendu tous les plans maléfiques du premier ministre, Alfred décide d'agir. Il convoque les autres dirigeants pour une réunion afin de décider s'ils offriront ou non leur soutien à Cloud. Après de longues délibérations, les dirigeants de Refreeze, Mizmed et Belfast acceptent tous d'aider Cloud à reprendre son royaume. Tuya met son plan en action. Tout d'abord, il se téléporte lui-même, Cloud, Yae et Linz à Linnea instantanément. Cette fois-ci, il se dissimule et les dames sont invisibles. Ils suivent tous Cloud jusqu'au palais pour rencontrer son frère bon à rien, Zaboun. Zaboun lui demande des sushis. Cependant, Cloud lui dit qu'il ne peut pas la voir parce qu'elle est déjà fiancée à quelqu'un d'autre. Zaboun s'irrite alors et gifle Cloud. Il le rabaisse ensuite et demande qui est le prétendant de Sushi. Cloud lui dit que c'est Tuya. Zaboun dit à Cloud de répandre de terribles rumeurs sur Tuya et Brunhild, afin de le discréditer et de faire en sorte que Sushi reconsidère son mariage avec Tuya. À ce moment-là, Tuya et ses dames, déjà pleines de ressentiment envers Zaboun, sont sur le point d'attaquer le prince. Cependant, sa mère arrive et apaise l'ego de son fils. Après leur départ, Tuya emmène Cloud dans une pièce de stockage cachée pour le soigner. Bientôt, Tuya se téléporte vers l'esclave de Zaboun et la libère de son collier d'esclavage. Zaboun le remarque immédiatement et appelle son esclave. Il se précipite pour demander à Cloud s'il l'a vu, mais Cloud lui dit non. Inconnu de Zaboun, l'esclave se cachait juste derrière Cloud avec Tuya et les dames dans le débarras. Zaboun voit Wardak et lui demande s'il l'a vu. Wardak lui dit de tuer l'esclave avec le collier si elle s'est échappée. Zaboun le fait immédiatement et rétrécit le collier. Heureusement, Tuya l'avait déjà
déjà enlevée, donc la fille n'est pas morte. Ils suivent Dwardak et son fils, Zabun, et les entendent parler d'utiliser Cloud pour faire la guerre aux nations voisines. Tuya obtient toutes les informations dont il a besoin et prévoit d'infiltrer le palais plus tard. À la tombée de la nuit, Tuya se téléporte, avec les filles et Cloud, à la tour où sa mère est retenue. Après des retrouvailles chaleureuses avec sa mère, Tuya les ramène à Belfast avec lui. Le marquis Cope, le véritable premier ministre de Linnea, est la prochaine personne qu'il rencontre. Il prévoit de capturer le premier ministre en silence et de priver Zabun de son droit au trône. Tuya élabore un plan et passe à l'action. Le lendemain, Tuya se rend à nouveau invisible et se glisse dans le palais de Linnea. Wardak ne prend pas très bien la nouvelle de la disparition de la mère de Cloud. Il ordonne à ses gardes de continuer à fouiller le palais pour les trouver. Tuya parvient à entrer dans la même pièce que Wardak et la femme du roi. Tout en étant invisible, il sort son téléphone et enregistre le plan de Wardak et de la femme du roi pour non seulement renverser le roi, mais aussi éliminer sa lignée et faire de Zabun le roi. Après avoir obtenu ces preuves, Tuya les montre à ses filles, au marquis et au roi de Linnea lui-même. Le roi convoque une réunion avec ses officiels pour annoncer son successeur au trône. Wardak et l'épouse du roi sont présents pour entendre la bonne nouvelle. Cependant, le roi les choque en nommant Cloud comme le prochain roi de Linnea. Zabun, Wardak et la femme du roi contestent sa décision de nommer Cloud roi de Linnea. Le roi appelle Tuya sur scène pour présenter ses preuves. Tuya joue l'enregistrement devant tout le monde et les expose. Comme punition pour leur trahison, le roi les condamne à la peine de mort, puis il laisse les choses entre les mains du nouveau roi, Cloud. Wardak et ses gens sont vendus comme esclaves à un maître d'esclaves. Tuya rentre chez lui pour rencontrer sa nouvelle épouse, Sushi. Au début, il ne la reconnaît pas comme sa femme. Cependant, la mignonnerie de Sushi le fait l'accepter comme sa nouvelle épouse. Dans la première scène, Tuya et ses dames assistent à la cérémonie de mariage de Lion et Olga. Leurs parents remercient Tuya d'avoir comblé le fossé entre les deux familles et de les avoir réunis. Tuya accepte leurs remerciements et continue de parler avec ses futures épouses. Sushi et Yumina demandent au roi Riz quand il prévoit d'organiser leur cérémonie de mariage. Tuya reste silencieux et leur dit qu'il y réfléchira. De retour au manoir, Yumina suggère que les dames apprennent à mieux se connaître. Selon ses mots, elle prévoit de cultiver leur amour et de renforcer leur intimité. Tuya s'y oppose, leur disant elle a déjà beaucoup à faire. Cependant, les filles se plaignent de se sentir trop seules car Tuya n'est pas souvent là. Pour se faire pardonner, Tuya décide de les emmener toutes s'amuser. Les filles s'habillent rapidement et apparaissent toutes belles et mignonnes devant leur mari. Tuya complimente leur tenue et les emmène au royaume de Refres. Là, ils font des achats dans une boutique de cadeaux pour obtenir quelques présents. Ensuite, ils se rendent dans un restaurant pour manger. Plus tard, ils trouvent des affiches sur la prochaine sortie de Riel. Alors qu'ils imaginent ce que le livre pourrait contenir, ils se font agresser par des voleurs affamés. Les dames s'occupent des voleurs et ils poursuivent leur voyage. Le soir venu, Tuya admet qu'il aime passer du temps avec toutes ses épouses. Alors elle l'entraîne vers leur prochaine destination. En chemin, il trouve Sushi qu'il semblait avoir oublié. Elle fait une crise et fait promettre à Tuya de l'emmener avec lui lors de leur prochain rendez-vous. Le lendemain, Sushi sort avec Tuya. Après une journée entière à s'amuser, le duo s'assoit sur une pelouse quelque part autour de Brunhild. Sushi rappelle à son futur mari toutes les bonnes choses qu'il a pu accomplir en si peu de temps. Tuya se sent plutôt bien en pensant à ses réalisations. Bientôt, il reçoit une transmission de Flora lui disant qu'elle a déjà terminé d'extraire le liquide des terres des pierres. En quelques instants, Tuya arrive au Frame Gear avec ses dames et fait monter Yae pour la première fois. Tuya doit y aller ensuite, mais Elsa le devance. Dans la scène suivante, Tuya se rend à l'atelier de Babylone pour obtenir sa nouvelle arme, une épée entièrement faite de matériaux Phrasen. Tuya aime sa nouvelle épée et demande à Rosetta s'il pourrait les produire en série. Rosetta lui dit qu'il pourrait, mais qu'ils auraient besoin de reconstituer l'Orichalk. Tuya revient à Brunhild, puis réfléchit à un moyen d'obtenir plus d'Orichalcum. Yumina et Lucia le surprennent en train de marcher en ville et le rejoignent. Tuya leur parle de sa recherche d'Orichalcum, et elles lui disent de chercher des golems d'Orichalcum et de les vaincre pour obtenir leurs matériaux. Tuya sort son téléphone et localise l'emplacement des golems d'Orichalcum. Il utilise ensuite Fly pour se lever dans le ciel et voler vers l'un des emplacements. En arrivant, il trouve une ville déjà envahie par les Phras. Les soldats semblent avoir du mal à les détruire, alors il descend pour aider. Tuya utilise sa nouvelle épée pour éliminer tous les matériaux Phras dans la ville. Quand il a fini, il soigne tous les blessés et offre à Lestia, la première princesse, une épée Phras. Lestia reconnaît Tuya grâce aux nouvelles de ses voyages et lui rend hommage. Tuya poursuit sa recherche du golem d'Orichalk et le trouve dans les bois. Il le descend et l'envoie à l'atelier avant de continuer son voyage. En chemin, il trouve un cerf et le suit jusqu'à une berge. Là, il trouve une fille à moitié morte et essaie de la soigner. Cependant, elle est trop faible pour se lever, car elle a déjà perdu trop de sang. Après avoir découvert la femme qui saigne, Tuya l'a emmenée au laboratoire d'alchimie, dans le jardin flottant.
Juste un jour plus tard, Monica fait des merveilles et guérit la fille blessée aux cheveux roses. Elle dit cependant à Tuya que la dame a peut-être perdu la mémoire à cause des blessures subies au travail. Tuya lui demande si c'est un effet secondaire du traitement du médicament qu'elle a reçu. Monica le taquine un peu avant de l'emmener voir la patiente. En arrivant dans sa chambre, Tuya demande à la fille son nom. Cependant, comme elle ne se souvient de rien de sa vie précédente, elle n'a pas de nom. Tuya la nomme Sakura et l'emmène dans son manoir après sa sortie. Au manoir, Tuya rencontre Linz et Lou pour parler de leur nouvelle visiteuse. Il leur dit que Sakura séjournera dans la chambre d'amis du manoir. Actuellement, à ce moment-là, elle est dehors pour une promenade. Les filles se plaignent qu'elle semble trop insouciante pour quelqu'un qui vient de perdre la mémoire. Cependant, Tuya leur dit que puisqu'elle ne se souvient de rien, elle n'a littéralement rien à être triste. Les filles s'excusent et Tuya rejoint Sakura dehors dans le jardin. Là, il la trouve en train de chanter avec sa voix délicieuse. Tuya est vraiment surpris et complimente sa chanson et sa voix. Tuya a une idée. Il emmène Sakura dans la salle de musique et joue du piano pendant qu'elle chante sa chanson. Toutes les filles entendent la douce voix et apparaissent bientôt dans la salle de musique pour écouter Sakura et leur homme chanter. Tout le monde passe un bon moment alors que Tuya ajoute une touche de finesse à son style et fait en sorte que tout le monde en profite. Après la performance, Tuya visite la guilde des aventuriers pour un nouveau travail. L'assistante là-bas demande à Tuya de les aider à vaincre un monstre puissant qu'elle appelle le Catoblepa. Tuya demande plus d'informations, et l'assistante lui dit que les monstres ont le pouvoir de pétrifier leurs attaquants avec leurs yeux. Jusqu'à présent, environ 13 des aventuriers qui sont allés chasser la bête ont été transformés en pierre. Tuya découvre également qu'ils résident actuellement dans les montagnes de Milicia. Enfin, il demande quelle est la récompense pour abattre un tel monstre, et l'assistante lui dit que c'est un prix élevé. Tuya décide de le faire pour l'argent et demande à ses épouses de rester à la maison, qu'elles soient obligées ou non de l'aider. Ses épouses discutent des détails de la mission, puis acceptent de l'aider. Tuya emmène ses épouses à l'atelier d'alchimie et leur offre de nouvelles épées pour faciliter la défaite du monstre. Une fois qu'ils ont tous leurs épées, ils entrent dans la forêt pour chasser les monstres Catoblepas. Tuya utilise son smartphone pour chercher le monstre. Après avoir marché quelques mètres, il trouve un monstre Catoblepas en train de manger de l'herbe. Lorsque le monstre les aperçoit, Tuya et ses épouses passent à l'action. Ils essaient leurs attaques magiques sur le monstre, mais le monstre vomit une fumée empoisonnée qui affecte presque Linz. Tuya sauve l'une de ses épouses, puis devient sérieux. Il sort son épée et tranche la tête du monstre. Quand il a fini, son corps commence à se transformer en pierre. Il utilise son pouvoir pour enlever les pierres de sa jambe et change de chaussure. Quelques minutes plus tard, la jupe et le bas du corps de Lu se pétrifient. Cela signifie qu'elle devra peut-être changer de vêtements et de sous-vêtements. Les filles se précipitent rapidement pour aider leurs collègues après avoir repoussé Tuya. Alors qu'elles réfléchissent à ce qu'il faut faire pour la dame, un autre monstre Catoblepas arrive et pétrifie les jambes de Tuya. Il enlève les pierres de sa jambe et abat le deuxième monstre. Ses épouses le remercient pour son aide et ils retournent à la guilde des aventuriers. Ils transportent également les 13 autres aventuriers et Tuya les libère. Après avoir reçu leur récompense, Tuya et les autres rois testent un nouveau lot de Frame Gears. Après les tests, les rois des royaumes environnants se détendent tous avec Tuya. D'autre part, Hilda, la princesse de Lestia, et son grand-père discutent de la nouvelle épée unique que Tuya et son peuple étaient en train de fabriquer. Il envisage de visiter Brunhilde pour voir Tuya et parler affaires avec lui. Hilda, qui voulait voir Tuya, accepte de suivre son grand-père. Tuya passe une partie de son après-midi de loisirs dans le jardin de l'atelier à superviser la création de plus de Frame Gears quand soudain, il reçoit un message indiquant que quelqu'un prétendant être sa sœur aînée était à son manoir et demandait sa présence. Tuya entend la voix du haut-parleur et comprend que la personne n'est autre que la déesse de l'amour. Il se précipite rapidement vers son manoir et se retrouve dans une réunion entre ses épouses et la déesse de l'amour. Peu après s'être présentées, les épouses de Tuya leur laissent sur la pièce pour rattraper le temps perdu. La déesse dit à Tuya qu'elle est descendue du ciel pour se nourrir de l'énorme quantité d'amour que Tuya recevait des filles et de tout le monde autour de lui. Tuya se lasse de ses bavardages et lui permet de rester avec lui. Juste à ce moment-là, une de ses servantes annonce l'arrivée de quelqu'un du royaume de Lestia. Tuya leur demande d'attendre un peu avant qu'ils ne s'occupent d'eux. Cependant, la servante lui dit qu'ils sont actuellement au terrain d'entraînement des chevaliers en train de regarder les chevaliers s'entraîner. Tuya s'y rend et trouve la princesse Hilda et son grand-père qui l'attendent. Son grand-père présente ses salutations et espère faire du tourisme à Brunhilde. Tuya lui souhaite la bienvenue dans son royaume et espère qu'il passera un bon moment. Le grand-père, cependant, semble plus intéressé par les fesses de la servante, et il les touche même. Hilda s'excuse pour l'incartade de son grand-père, puis ils continuent de parler. Le grand-père demande des informations sur les Frame Gears et Tuya l'emmène au terrain d'entraînement pour lui montrer les gears en temps réel. Hilda et son grand-père sont tous deux stupéfaits de voir la force pure des robots. Le grand-père demande à Tuya ce qu'il compte faire avec les Frame Gears. Tuya lui dit qu'il accumule des soldats pour combattre les monstres phrases qui pourraient attaquer les terres dans un avenir proche. Grandpa demande s'il pourrait laisser Lestia utiliser les robots si nécessaire. Tuya lui dit pas de problème. Ensuite, Hilda demande à Tuya de lui permettre de combattre la personne la plus forte de son pays.
Tuya l'oppose à Yae, sa femme la plus forte, et elles se battent dans l'arène. Après quelques minutes de sérieux, Hilda bat Yae dans un combat amical. Après le combat, elle découvre qu'elle était l'une des nombreuses épouses de Tuya. Elle devient très embarrassée, car elle avait elle-même prévu de confesser ses sentiments à Tuya. Ya soupçonne que l'histoire est sur le point de se répéter. Elle et la déesse de l'amour interviennent et aident Hilda à avouer ses sentiments à Tuya. Ainsi, de nulle part, Hilda devient la 7e épouse de Tuya. Mec, le charme de ce gars est contagieux, mon frère. Quoi qu'il en soit, Hilda est plus qu'heureuse de rejoindre l'équipe des épouses que Tuya rassemblait, avec Tuya qui est confus comme d'habitude. Son grand-père, cependant, intervient et refuse de libérer sa petite fille sans se battre. Alors, il défie Hilda à un combat. Si elle gagne, elle pourra épouser Tuya. Avant le combat, les autres épouses accueillent Hilda dans l'équipe et apprécient la connexion que son royaume apporterait à Brunhild. La déesse de l'amour intervient rapidement et demande à Hilda de lui raconter comment elle est tombée amoureuse de Tuya. Hilda raconte timidement à tout le monde la première fois que Tuya l'a sauvée des monstres qui ravageaient sa terre à l'époque. Elle a dit qu'elle était tellement impressionnée par son calme et sa force qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard. Les filles applaudissent toutes pour cette belle histoire. La déesse, cependant, continue de se nourrir de l'amour dans l'air et enrichit sa peau. Les filles rappellent ensuite à Hilda son combat avec son grand-père et lui disent de gagner à tout prix pour pouvoir les rejoindre. Quelques minutes plus tard, Hilda affronte son grand-père. Dans la première moitié du combat, le grand-père remporte la victoire. Cependant, Tuya joue de manière déloyale et invoque une dame en maillot de bain. Le grand-père de Hilda se laisse distraire un moment et se fait surpasser par sa petite fille. Hilda gagne le combat d'un seul coup et le grand-père admet sa défaite. Il donne sa bénédiction à Hilda et Tuya et leur fait promettre de se protéger jusqu'à la fin. Après le combat, Hilda s'incline en respect pour la vie dans laquelle elle est sur le point de s'engager. Il parle des parents de Tuya, se demandant qui ils sont tous. La déesse intervient et leur dit de ne pas trop mettre la pression sur le petit gars. Il leur parlera de sa famille quand il se sentira prêt. En attendant, elle leur raconterait le premier amour de Tuya quand il était garçon. Les filles rougissent toutes de joie après avoir entendu l'histoire de la déesse. Pendant ce temps, Tuya attrape la grippe alors qu'il est avec Sakura. En quelques heures, Tuya reçoit un rapport sur une ruine abandonnée de l'un de ses jardins flottants, trouvé autour de l'Estia, le royaume de Hilda. Alors que Tuya se demande quoi faire, ses 7 épouses apparaissent toutes vêtues de la tenue que portait son premier amour, Sœur Shuko. Tuya découvre que la déesse de l'amour l'a trahi et il est très agacé contre elle. Les filles lui demandent son avis sur leur tenue, et Tuya leur dit qu'elles sont toutes belles dans ses vêtements. Quant à la déesse, il réserve sa punition pour elle jusqu'à plus tard. Peu de temps après, Tuya visite les ruines abandonnées à l'Estia, seul cette fois. Lorsqu'il y arrive, il découvre que les ruines abritent la tour de Babylone et le rempart. Léora, la gardienne, apparaît et explique les choses à Tuya et lui dit que seule une personne compatible peut prendre le contrôle de la tour. Étant donné que Tuya semble avoir toutes les affinités, elle lui accorde le commandement de la tour sans hésitation. Puis elle le conduit à l'administratrice de la tour, une autre dame qui dormait près d'un buisson. Tuya demande à Léora de réveiller la dame, Pamela. Cependant, elle ne bouge pas. Léora emprunte un kebab chaud et l'utilise pour sortir Pamela de son sommeil. Pamela se réveille, mange la nourriture et demande plus de nourriture et un abri avant de pouvoir vraiment devenir la servante de Tuya. Tuya lui dit que ce n'est pas un problème, alors elle procède à compléter le processus d'enregistrement en déposant un baiser sur la bouche de son maître. Après l'enregistrement, elle demande plus de nourriture et Tuya lui en donne. Puis elle continue ses affaires et remet Tuya à Léora, qui l'embrasse également pour compléter l'enregistrement. Une fois l'enregistrement terminé, Léora transfère la propriété du rempart à Tuya. Une fois le transfert de propriété terminé, Léora et Pamela montrent à Tuya le réacteur qui convertit l'énergie de l'air et de l'eau en énergie magique. Pamela s'endort comme d'habitude et laisse la visite à Léora. Quand ils ont fini, Tuya téléporte ses épouses sur le rempart pour faire du tourisme. Léora énumère toutes les épouses de Tuya et découvre que Sue manque à l'appel. À ce moment-là, sa bête demande un portail pour transmettre un message urgent à Tuya. Tuya le laisse entrer dans la pièce et découvre que la reine de Belfast est déjà couchée. Tuya ouvre rapidement un portail vers le palais et trouve le roi en train de s'amuser avec joie avec son petit garçon qui saute. Il demande à Tuya de donner un nom à ce bébé, et Tuya le nomme Yamato. Le roi adore ce nom et lève le bébé haut dans le ciel. Le bébé commence à pleurer, et le roi se précipite pour rendre le bébé à sa mère. Ce soir-là, les filles ont un jour de congé en vacances. Elles se rassemblent autour de la maison de bain pour se rafraîchir et parler de la prochaine célébration pour le nouvel héritier du royaume de Belfast. Pendant qu'elles discutent, elles se demandent à quoi ressembleraient leurs propres enfants un jour. Juste à l'extérieur de la maison de bain, Tuya entend de ses administrateurs que son destin est d'avoir jusqu'à 9 épouses. Tuya est très troublé, car il a déjà du mal à rendre heureuse cette femme. Même ses servantes commencent à envisager de l'épouser. Tuya est stupéfait. Plus tard, les filles s'habillent et se rangent devant Tuya et lui demandent de leur dire ce qu'il discutait avec ses servantes. Tuya fait de son mieux pour empêcher Léora de révéler qu'il a 9 épouses, mais elle le repousse de toutes et entend tout de Léora. Après avoir découvert que leur mari pourrait avoir plus d'épouses, elles sont très surprises.
Linz demande à son mari de les ramener au manoir pour qu'ils puissent discuter correctement de sa punition. Au manoir, les filles ont une petite discussion et décident de le laisser vivre. Cependant, pour avoir essayé de leur cacher des choses, elles le condamnent à leur donner un baiser sur les lèvres en guise de restitution. Tuya est très choquée et leur dit de finir les préparatifs pour le baptême du prince. Après cela, il les embrassera toutes. Les filles sont d'accord avec lui, alors elles continuent les préparatifs. Plus tard dans la nuit, Tuya et les autres profitent des feux d'artifice et servent de la nourriture aux gens du peuple pour célébrer la naissance du prince. Tuya se sent très reconnaissant pour tout. Il a commencé à embrasser les filles. Linz, Sushi, Lu et les autres le prennent plutôt bien. Cependant, Hilde s'évanouit de gêne et Yae avec Alze frappe chacune Tuya vers le ciel. Une fois qu'il a fini d'embrasser toutes ses fiancées, ils peuvent voir le dernier feu d'artifice et profiter de leur nuit. Ils trouvent Leora avec un orbe qui peut voir l'avenir et lui demandent de voir l'avenir de leur maître. À ce stade, nous avons atteint la fin de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus de nouvelles vidéos.